L'épisode que vous allez regarder ou écouter a été tourné avant les fêtes au Vieux Clocher de Magog. J'aimerais remercier le Vieux Clocher de Magog. Merci beaucoup à Bernard Casa. Merci à tout son staff. Merci au public qui était dans la salle. C'était vraiment le fun. Je veux aussi remercier mes commanditaires cette semaine. Merci à La Boîte Vegan, qui est la business à ma blonde. laboîtevegan.ca si vous voulez vous faire livrer de la bouffe vegan. Puis maintenant, ils livrent partout au Québec. Si tu commandes pour plus de 85 pièces, tu as la livraison gratuite partout au Québec. Tu peux être partout, là. Tu peux... Sept-Îles, c'est livraison gratuite. Rimouski, livraison gratuite. Amos, Val-d'Or, peu importe, livraison gratuite si tu commandes pour plus de 85 $. Et parlant de Val-d'Or, je veux mon autre commanditaire cette semaine. C'est une gang de Val-d'Or. C'est un podcast qui s'appelle « Qu'en pensez-vous? » Ils m'ont demandé, en fait, ils m'ont pas demandé, ils m'ont payé pour que je vous dise que c'est un podcast super intéressant, très drôle, excellent, même si je ne l'ai pas vraiment écouté. Non, mais pas vrai, je l'ai écouté, c'est excellent. C'est Francis Murphy, Geneviève Belland, Paul-Antoine Martel, c'est 3 personnes de Val-d'Or. C'est une gang qui aime jouer sur toutes sortes de tons. Ça va du crissement innocent à l'analyse théorique comparée. Pendant un de leurs épisodes, ils ont déjà joué à Guess Who avec les Denis en se basant juste sur les préjugés. Puis dans un autre, ils ont jasé de religion avec un curé. Fait que ça va vraiment partout. Pour les écouter, vous pouvez utiliser n'importe quelle plateforme pas trop obscure, là, tu sais, genre... Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, va pas genre sur sportexpert.ca. Je pense, qu'en pensez-vous, et pas sur sportexpert.ca. Mais si vous avez pas de plateforme, mettons, pour ceux qui regardent mes vidéos sur YouTube, allez sur quenpensez-vous.com. Quenpensez-vous.com, puis c'est en passant, quand ça s'écrit QUAND. Puis si vous pensez que c'est une faute, vous n'êtes pas le public cible. Merci beaucoup, qu'en pensez-vous.com. Ben, le podcast. Merci aussi, comme j'ai dit, La Boîte Vegan. La Boîte Vegan, je vous le rappelle, c'est du comfort food vegan. C'est vraiment, c'est de la bonne bouffe rassurante. Il y a pas de produits modifiés. Tu sais, c'est la seule, c'est de la bouffe relativement santé. La seule affaire qui est pas santé, c'est les Impossible Burger. Parce qu'ils ont des Impossible Burger, si vous voulez, ils ont la tourtière Impossible Burger et ils ont le pain de viande Impossible Burger. Si vous commandez pour plus de 85 $, vous avez la livraison gratuite partout au Québec. Partout au Québec, mais juste au Québec. C'est pas encore rendu Nouveau-Brunswick, fait que Jason ne pourra pas avoir d'Impossible Burger. Ou le monde qui m'écoute en Europe, tu pourras pas avoir la tourtière Impossible, mais en même temps, tu voudrais-tu vraiment commander de la bouffe du Québec si tu vis à Marseille? Si oui, t'es un imbécile. Laboîtevegan.ca. Merci beaucoup, La Boîte Vegan. Merci beaucoup, qu'en pensez-vous? Et bon podcast, tout le monde. En direct du Vieux Clocher de Magog, voici Mike Ward, tu nous écoutes! Bonsoir! Merci beaucoup! Merci! Tellement content d'être là avec vous autres. Merci beaucoup. Nous autres, on avait commencé à faire les podcasts au bordel. On a commencé au bordel en 2015, mais on avait recommencé après les fêtes et j'arrêtais pas. Après les fêtes. Asti, c'est drôle que j'appelle le COVID les fêtes. On a tous des vieillards qui sont morts, puis pour moi, c'est comme Noël. Mais quand le bordel a refermé, là, on se disait,
On se disait, je me suis dit, je veux faire ça devant public et je voulais faire ça à une salle qui allait me rappeler un peu du bordel. Et c'est Louis-José Hood qui m'a dit, t'as-tu pensé au Vieux Clocher? Puis aussitôt qu'il m'a parlé tout de suite, j'ai appelé Michel, j'ai dit, appelle le Vieux Clocher, voir s'il vaudrait le podcast. Ils ont dit oui. J'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Bernard Casa. Vieux Clocher, merci Bernard. En plus, tu sais, nous autres, quand on avait recommencé au bordel, on avait des plexiglas. C'était là, je me sens comme dans l'ancien temps. Je me sens comme dans l'ancien temps quand on était jeune, au mois de février. Puis, on pouvait jaser. La seule affaire que j'aime pas, c'est Yann en arrière de moi. Ça va-tu bien, Yann? Ça va super bien. Parfait. Ouais. J'aime pas ça parce que mon cou, j'ai pas de mouvement dans mon cou. Fait que, tu sais, une personne normale pourrait juste regarder Yann, tandis que moi, il faut que je fasse Yann! All right. Bon. Fait que, mais merci beaucoup, Yann, d'être là. T'es-tu content d'être au Vieux Clocher? Oui, je suis très content. C'est une maudite belle salle. Je suis très pour au bout. Ouais. Ils sont chanceux d'être orange. Oui! Ben ouais. Ils sont chanceux d'être orange. Ouais. Ils sont pas en prison, eux Pensais-tu autres. dire ça un moment donné? Non. Ils sont chanceux d'être orange. Ouais. C'est vrai que vous êtes chanceux d'être orange. Yes. Ouais. Hey, on va tout de suite. Merci beaucoup d'être là. Je vais vous présenter mes invités parce que le podcast, c'est pas juste moi puis Yann qui parle pendant que moi j'essaie de me revirer de bord. J'ai aussi des invités cette semaine. Moi, là, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que c'est la chose que j'aime le plus de Sous-Écoute. C'est quand je présente quelqu'un que c'est leur première fois à Sous-Écoute puis que je sais que le Québec va découvrir quelqu'un que j'apprécie et quelqu'un de drôle. C'est ça que je vis ce soir. Et cette personne-là est avec un humoriste que j'adore, un humoriste que vous autres, vous adorez, un humoriste qui s'est fait connaître à Sous-Écoute. On les a assis à même table. Ils se connaissent pas. On sont assis à la même table parce que c'est un couple. Ils animent un podcast qui s'appelle Coupe ouvert. Mesdames et messieurs, voici Thomas Levac et Stéphanie Vandelac. Bonsoir. Bonsoir. Je suis, en plus, Stéphanie, que ça fait 3 jours que tu as recommencé à boire, vu que tu viens d'avoir un bébé. Ouais, je viens d'arrêter d'allaiter. OK. Et là, moi, C'était délicieux. Ton chum a tué. Pour vrai, les gars, faites des enfants à vos femmes puis buvez leur lait, c'est exceptionnel. C'est une expérience érotique. Wow! Il n'y a pas assez c'est pas assez dans le porn. Il Érotique. devrait en avoir plus. C'est vrai. C'est vrai? Oui. Fait que Oui. tu disais-tu, viens-moi dans la gueule? Non, je le faisais. Non, mais attends, là. On est allé au cours prénatal, OK? Puis là, un moment donné, il montre des vidéos d'exemples d'accouchement. Puis un moment donné, dans un des vidéos d'exemples d'accouchement, la dame est en douleur, puis elle est comme en squat comme ça à côté du lit. Et l'infirmière, elle dit, vous pouvez masser. J'ai pas compris, je m'excuse. C'est une mauvaise blague. OK. Elle dit, vous pouvez masser votre conjointe, c'est pour soulager ses douleurs. Fait qu'on voit ça dans la vidéo. Et là, en plein cours prénataux, il se penche vers moi puis il dit, wow, c'est tellement érotique, j'ai hâte. On l'a pas fait. On l'a pas fait. Non, parce que C'est très non, décevant. c'était pas ça. Fait que Ça, ouais. moi, à chaque fois que j'ai vu du porn, que, mettons, des fois, ça arrive que du porn de filles qui a du lait qui sort. Je me sens tout le temps comme j'avais 9 ans, puis je viens de voir quelque chose que je n'étais pas supposé voir. Tu sais, je me sens coupable. Je suis comme, je vais arrêter de me masturber. Tu sais, peut-être c'est plus sexuel quand tu es avec la personne, mais quand tu regardes, c'est weird. Mais ça ajoute. Mais La ça- pornographie, au départ, c'est weird. C'est pour ça que j'aime autant la pornographie québécoise. C'est qu'il y a un aspect weird très excitant. Moi, j'aime. Tout le monde rit parce que tout le monde sait c'est quoi. Ah, tout le ouais. monde a déjà tapé Puis, Québec t'sais- dans porn puis l'a Ouais. regretté. Puis Moi, il il y a- regarde pas.
Comme tabarnak, wow! Oupalaï! C'est... Ils sont tous Il y a passés à autre souvent, chose. Par exemple, le porn québécois, les accents des filles, ils ont tous un accent de fille qui devrait avoir une smoke dans la gueule. Tu sais, t'es imagines avec une smoke en train de faire « Ouais, t'es capable. » Meilleure affaire. Cette semaine, j'ai vu, je pense que c'est sur AD4X. C'est un gars, pendant qu'il baise, il vape. C'était-tu Yann? C'était-tu Yann? C'est-tu Yann? C'était pas Yann! Malheureusement. Je veux vivre ça. Moi, c'était qui, la fille? Il vape. Ah, c'est exceptionnel. T'es-tu venu? Oui. Bon. Hey, moi, j'avais une fille un moment donné. Je viens d'avoir un flashback de ma jeunesse que la fille me suçait. Puis j'avais juste dit, c'est vraiment weird, j'ai le goût d'une smoke. Puis elle m'avait dit, fume une smoke, ça va m'exciter. Puis là, je fumais une smoke pendant qu'elle me suçait. Puis c'était vraiment excitant. Mais pas excitant, mais c'était weird. C'était weird de faire. C'est ça qui l'excite, elle. Puis moi, ça me rend heureux. Est-ce que tu y taquais dans les cheveux? Non. Non, OK. Ouais, ça l'aurait été en OK! Hein? Comment t'as éteint la smoke? Dans son clitoris ou... Dans son J'ai lait. dit... Dans son lait. Non, j'ai fait encore, j'allais venir dans la bouche. Elle a rouvert sa bouche, j'ai écrasé sa langue. Oh, Liz. Non, c'est toute une sexualité. Tout ça à 14 ans. Mais ça, moi, là, je veux revenir à... tu viens de recommencer à boire. Ouais. Moi, il y avait une affaire que ton chum m'a dit cet été que j'avais trouvé ça tellement sweet. T'sais. Pour de vrai, ton chum, c'est un Christ de bon chum. Parce j'avais dit, tu veux-tu boire? Puis il avait dit, non, je bois pas le temps que ma blonde peut pas boire. Ouais. Est-ce que t'as... Mais là, toi, ce soir, tu bois du Sprite, vu que c'est toi qui chauffe, j'imagine. Sans doute, oui. OK. Est-ce que t'as bu depuis qu'elle a arrêté d'allaiter? Non, j'ai pas bu. T'as pas bu? J'ai pas bu. Pourquoi? Parce que j'ai aucun de mes amis qui s'ennuie de moi qui boit. Tous mes amis, quand je leur dis je bois pas pour la grossesse de Steph, ils font cool pour Steph, mais tellement plus cool pour nous qui chillaient avec toi en état d'ébriété. Parce que j'aimerais souligner que une des fois que j'ai bu avec toi, on était à la banquise, puis j'ai crié après une fille parce que j'aimais pas ses chaussures. Ouais. Et toi et Jean-Thomas Jobin, vous êtes intervenus parce que j'étais pas du monde. Non, t'avais pas de sens. Toi qui bois, t'as pas de sens. Ce n'est fait que le Sprite pour asseoir. Ah ouais. Non, ils commandent tout le temps des shots. Tu sais, tu peux pas aller genre prendre Des shots de quoi? de Jager Master. Il est tout le temps en train de dire comme excusez-moi 4 Jager Master. Ah ouais. Puis on essaie juste de prendre une bière tranquille puis c'est ça. T'es un enfant qui vient d'arriver au cégep. Ah ouais. On dirait que t'es comme la... Ouais, t'es une parodie d'un ado d'un film que c'est sa première fois dans un bar. Mais tous les soirs. Ouais. Fait Ouais, que c'est pour ça. Vive le Sprite. Ouais. Merci! C'est vrai, bravo. Merci. Je me rappelle, mais ça, c'était la première fois que tu avais fait sous-écoute. Tu n'avais pas bu. Puis toi, tu sais, moi, j'ai une folie qui vient avec l'alcool, mais 100% à jeun, j'ai de la misère à me rendre là. Tandis que toi, tu as une folie instantanée, 100% à jeun. Puis avec l'alcool, on veut que je revienne là. Ouais, C'est assez. Oui, avec l'alcool, c'est assez. C'est assez. Mais le meilleur, c'était quand je faisais de la coke. Ah, ça, c'était cool. Parce que c'est à la coke que j'appelais mes amis. Non, j'appelais du monde que je connaissais à peine, puis je m'excusais de trucs Ah ouais. que je connaissais pas. Ça, c'était-tu du monde de la business? Ouais, tout le temps. Ah. J'ai appelé beaucoup d'humoristes en disant... C'est pas vrai ce qu'ils disent sur toi. Et moi, je le crois pas. 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 Moi, je t'aime. Moi, je t'aime. Moi, je t'aime. Commentez. Soit le plus. 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 Excuse-moi, Julie Snyder. Clique. J'ai fait ça souvent. Ouais. Puis là, tu t'as peur. Puis tu bloques le numéro. Fait que si Julie, tu veux m'appeler, excuse-moi, ça marche pas. Ouais. C'est comment sortir avec lui? Pour vrai, c'est vraiment le fun et divertissant, là, manifestement, mais des fois, je suis un petit peu fatiguée. Des fois. Un petit peu. Là. Ça me tente pas tout le temps. Tu sais, justement, quand tu buvais beaucoup, puis tu passais la nuit à jouer à Madden,
Je t'imagine jouer à Madden. Dis-moi qu'il était en bobette. Il était-tu en bobette? T'as à poil. Non, il est tout le temps en short de basket, été comme hiver. Puis là, l'hiver, ouais. il est comme j'ai froid. Mais c'est bon, en tout cas. Anyway. Mais, fait que c'est ça. Il buvait beaucoup. Et je passais ses nuits à jouer à Madden. Puis il se faisait des drinks. Puis là, on avait 12 racks à glace dans le congélateur parce qu'il n'y avait jamais assez de glace dans Jamais ses assez de drinks. glace pour mes drinks. Clic, 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 clic. Faut En que je plein milieu batte- de la nuit. Faut que je batte des gens qui sont sur le... Puis là, plus la nuit avançait, parce qu'il jouait réseau contre des adolescents du Missouri. sur latéral. Fait qu'il faut être vraiment on. Ah, puis là, il se mettait à crier « Non! » Parce que là, plus il était sous, moins il réussissait ses jeux. Puis là, il se mettait à crier exactement ces phrases-là. « Non! C'est pas ça que je voulais faire! » Et ma personal favorite. « Non! Espèce de nono! » Moi, je rappelle que je travaille au bureau le Oui, lendemain. puis quand, il faut que je me quand lève. je manquais mes games, je faisais sur le frigidaire. J'ai des coups... Pendant que ta blonde et ton enfant dormaient? Non! Je suis pas l'enfant! Je pouvais pas à OK. l'époque. Mais pendant que ta blonde dormait, Ouais. tu punchais le frigidaire Ouais, ouais. en criant « Je suis un nono ». Ouais. Moi, j'ai... Là, je bois plus. C'est J'ai- curieux, j'ai- hein? J'ai un arcade chez nous, tu sais. Puis, brag. Puis, j'ai. Il y a une affaire que j'aime vraiment beaucoup faire parce que, tu sais, moi, je suis un gars des années 90. À l'époque que c'était encore légal, chauffer et être sous au volant, tu sais. Puis, c'est pas légal, mais c'était. T'es toléré. Mais, tu sais, moi, pour vrai, là, la vérité, c'est que moi, je suis arrivé juste avant que c'était juste après que c'était inacceptable. Fait que tous ceux qui sont plus vieux que moi, ils se promenaient avec une bière entre les jambes, ça passait. Moi, c'était mon grand frère, c'était ça. Tous ses amis, c'était ça. Fait que moi, quand j'ai commencé à boire, c'était plus ça, mais des fois, c'était ça. Et là, mettons, ça fait longtemps, j'ai pas bu et conduit, mais j'ai un jeu de char de course et la chose qui me rend le plus heureux, c'est de faire des courses de NASCAR sous raide. T'es-tu C'est- meilleur? Non, mais j'ai curieux? remarqué, je suis meilleur sous avec des souliers que à jeun en bas. Je chauffe pas bien en bas. L'autre fois, j'étais sous, j'arrêtais pas de gagner des courses. Puis j'étais comme, voyons, tabarnak, je suis sous, je devrais pas gagner. Là, le lendemain, j'ai commencé à boire, je me suis remis à jouer. Puis, tu sais, des courses que j'avais été premier la veille, là, j'étais comme 38e. J'étais comme, ça n'a pas de sens. Puis, j'ai mis mes souliers, puis je suis retombé premier. Fait que ça devrait être ça. L'alcool au volant, la police devrait Garde faire. tes souliers. Sauf là-dedans. Ah, regarde, là. Arrête de faire le cave, mets tes souliers. T'es correct. T'es Mets tes correct. souliers, là. J'ai oublié mes souliers chanceux, excusez-moi. As-tu déjà été arrêté? Ouais, oui. c'était Mais comment? C'était comment? j'ai jamais perdu mon permis. OK, mais c'était comment se faire arrêter? C'était la première fois, déjà, je vais génial. le compter rapidement parce que je l'avais déjà compté, mais c'était Testostérone venait de commencer à jouer, puis c'était ultra T'as pas dit populaire. brag, hein, après ça? C'est ultra populaire pour le monde qui acceptait l'alcool au volant. C'est pour vrai, c'est pas un défaut, l'alcool au volant pour n'importe qui tripait sur testostérone. Fait que là, Testostérone embarque. Moi, je m'en vais faire un show. C'était Gilles Guindon qui faisait des levées de fonds dans sa cour. J'étais allé là-bas. En partant de son show, ses voisins m'ont reconnu. Ils ont dit, tu veux-tu venir boire chez nous? J'ai fait, ben oui, pourquoi pas. Je suis allé boire chez eux. Je me suis saoulé. Je suis parti avec mon char et j'étais tellement saoul, je me suis endormi en chauffant. Mais sa route, puis heureusement, c'est une ligne droite. Fait que je me suis juste endormi, puis mon char, éventuellement, il a manqué de gaz. Puis là, la police m'a arrêté. Puis là, ils cognent, puis là, je me réveille. Puis là, le policier fait « Tabarnak, Mike Ward! » Puis là, il crie alors, « Hey, c'est Mike Ward! » Puis là, les deux sont arrivés, les deux tripaient. Puis là, il était comme, « Regarde, t'es trop scrap, tu peux pas chauffer. » Puis là, j'étais comme, « Chauffe pas, il y a plus de gaz. » Puis là, eux autres ont ri. Et là, les policiers m'ont ramené. Moi, je suis embarqué dans un des chars de police.
dans le char de police, on est allé au dépanneur, on a acheté du gaz, on a ramené le gaz, on l'a mis dans le char. Il y a un des policiers qui a chauffé mon char jusqu'à un hôtel pendant que moi, j'étais avec l'autre policier. Puis j'arrêtais pas d'y faire des commentaires. Normand Brathwaite venait de perdre son permis. Puis Normand était 1000 fois plus connu que moi. Puis j'arrêtais pas de faire. J'étais comme, Normand doit être une crise de merde. Asti. Si lui, il perd son permis, moi, je dormais dans mon char. Asti. Puis ils m'ont pas enlevé mon permis, ils m'ont amené à l'hôtel, puis ils ont dit, là, on revient demain matin. Si ton char est pas là demain matin, on t'enlève ton permis. Mais j'aurais pu criser mon camp probablement, mais ils m'ont fait peur, puis j'ai dormi à l'hôtel. Fait que c'est le plus proche. Puis si j'étais pas connu, j'aurais perdu mon permis, là. Si j'étais pas connu, là, ça aurait juste été bien temps, je me serais fait enculer en prison. Mais... Fait que t'as perdu au change. La célébrité avec... Mais j'étais chanceux. Il y a un beau motard qui t'a enculé, c'est cool. Aujourd'hui, tu serais protégé, c'est malade. Exact. Mais non, j'étais chanceux. Fait que c'est la seule fois que je me suis fait arrêter. Mais qui est une grosse fois. Oui! Oui! Mais j'ai jamais perdu mon permis pour l'alcool au volant. Fait qu'au moins, je peux me vanter de ça. Non, mais... Fait que le truc, c'est bois pas ou sois extrêmement connu. Ben oui. Le truc! Mais ouais, c'est ça. Ça me fait capoter quand tu vois du monde connu qui font... Tu sais, on a des vies normales, mais ça, là, c'est tel... Chris, que quand... Tu sais, ça, t'as pas plus privilégié que ça, d'être capable d'être sous au point de t'endormir dans ton auto, puis que la police fait... On va veiller avec lui. On va l'amener à son hôtel. On va y amener du gaz. On va rire. En plus, le gaz, je l'avais même pas mis dans une canisse à gaz, vu que c'était 8 piastres. J'avais vidé des 2 litres de liqueur dans la poubelle pour mettre le gaz dedans, tu sais. Ça avait pas de sens. Ça avait pas de sens. Et le pire, le lendemain... C'est pas des bons policiers, ces deux hommes-là. Lendemain... Mais ils sont pas bons, ils sont dangereux. Non, ils sont dangereux à mort. Moi ça, puis tu suites cette affaire-là, ces polices-là. Hein? Défends-moi ça, ces polices-là. Chris, ça insulte pas mes amis, asti. Ça prend des héros de même, asti. Oui, qui protègent la population. Mais le lendemain, c'était le lancement de programmation de TQS. Puis c'était ma 2e saison, tu sais. Puis là, je suis arrivé... Lancement de programmation, tu sais, le même linge que la veille. Une odeur particulière. Ouais, l'odeur. Tu sentais le gaz, l'alcool et le vieux motel. Ouais. J'étais dégueulasse. Puis, c'est ça. T'es Jim Morrison, sans l'acide. Ouais. Mais moi, c'était une affaire qui m'avait marqué parce que moi, j'étais... Tu sais, j'ai remarqué en humour, il y a des générations qui boivent beaucoup, puis après, la génération boit aucunement. Quelle génération boit aucunement? J'en connais pas, mais moi. mettons, la génération à Bellefeuille, tu sais, c'est pas des gros buveux. Ils sont tous très carriéristes, très business, tandis que moi, ma génération, c'était open bar, puis là, tu sais... C'est un défi. Open bar, jusqu'à quel point? Man, il va se tanner, je comprends. Mais, tu sais, moi, en plus, quand j'avais commencé, c'est ça. On vivait très le sex, drugs and rock and roll, moins le sexe, moins la drogue, moins le rock and roll, mais bien de la boisson. Fait que 0 sex, drogue, rock and roll, mais juste... c'est juste, on va voir un problème d'alcool. Avec des amis. Juste, on vivait un problème d'alcool. Ben oui, c'est ça! On vivait un problème d'alcool en 98 avant les cellulaires. Non, moi, c'était même avant. Moi, j'étais très rockstar début 90. Puis Ça inclut quoi, ça? Hein? Ça inclut quoi, être très rockstar? Ben, juste être tout le temps sous, puis coucher avec tout le monde. Yeah! C'est comment ta passe quand tu couchais avec tout le monde? C'était moi qui couchais avec tout le monde. Mais tu sais, c'est moi qui couchais avec tout le monde, mais tu sais, c'était... C'est quoi le plus que t'as été dans un rapport sexuel? Pas tant que ça. C'est juste que j'animais une soirée d'humour à Rivière-du-Loup.
Puis il y avait des filles qui aimaient beaucoup les humoristes à Rivière-du-Loup. Fait que c'était juste ça. As-tu déjà fait l'amour à la femme à Mario-Dumont? Elle vient de Rivière-du-Loup? Ben oui, il vient de lui, c'était son comté. OK. Avec celle de Deux filles le matin? Ouais. Non. Ben, t'es sûr? Tu sais, tu Ça t'en aurait été souviens-tu? malade. Ça aurait été exceptionnel. Ah ouais. Elle, en plus, là, quand je l'ai rencontrée, c'était... Elle t'a reconnu. Elle m'a reconnu. Mais tu sais, j'avais fait une tournée qui s'appelait Chien, que mon poster, c'était moi avec un masque de chien. Puis là, quand elle m'avait rencontré, elle avait dit « Il est vraiment épeurant, ton masque. » Puis là, j'avais fait quoi? Puis elle avait dit « Il fait peur. » Ben voyons. Puis j'avais fait « Ah, c'est conne. » Mais ça fait conne. Crise de conne. Ben, c'est parce que T'as peur si d'un elle a peur de masque. ça, elle a peur de bien des Ben affaires. non, tabarnak. Je comprends. Chris, tu vois un gars que tu connais avec un masque qui cache Elle même doit pas sa face. détester la COVID. Ouais. Elle doit tout le temps m'attriper. Tout le monde a des masques. Ah. Tout le monde... Aussitôt que Mario arrive, Arrête de donner ta sacoche au monde, mon amour. son mari arrive à la maison, il est comme salut bébé, puis elle est comme oh viol. J'ai peur. Puis qu'est-ce qui a fait que t'as arrêté cette passe-là de coucher avec tout le monde? Il y a tout le temps comme une dernière personne que tu fais là. Moi, ça a été. Oh mon Dieu, ça va être qui, toi? Ben, C'est qui? Est-ce que t'as vécu? On va pouvoir le dire dans 1 an. Non, moi c'était vraiment. C'est niaiseux. C'est quand ma mère est morte. C'est que. Ouais, désolé, c'est devenu deep. On genre. C'est ce qu'elle fait très Mais- deux filles le matin, ironiquement. Mais j'avais vu ma mère sur son lit de mort avec mon père, brag, et c'est le pire brag. C'est pas un bon brag, ça. Yo, moi j'ai vu ma mère aller mal. Non, Mon mais- père aussi. J'ai Mais- plus jamais eu de désir sexuel Ouais, depuis. je bande plus depuis. Je bande plus. Mais Tout ce qui ma- m'excite, c'est du sang, pas du sang, mais du... De l'allaitement. de l'allaitement. Ouais, ouais. quand t'as mélangé Oui, du sang et de je l'allaitement. sais. Ah, non. Je pensais que ça allait pas. J'ai oublié qu'il y a des caméras et un micro, mais oui, j'ai fait ça. Mais moi, quand j'ai vu ma mère sur son lit de mort avec mon père, puis je voyais leur relation, j'ai fait « Asti, je veux pas, quand la femme que je vais éventuellement marier, Ouais. ou si je marie une femme, je veux pas que sur son lit de mort, je fasse comme « Ah, tabarnak, pensez à toutes les filles, j'ai fourré à Rivière-du-Loup. » Puis là, j'ai fait que je me suis dit « OK, là, à partir de maintenant, je deviens un humain décent. » OK. Puis je suis devenu décent. Et tu t'es fait. Et t'es en cours suprême. Ouais, je suis en Cour suprême. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais. On a tous des petits vices. Il y en a Vraiment de fumer. il y en a là. qui prennent la drogue, il y en a qui trompent leur femme. Moi, je fais des jokes méchantes de ses enfants. Tu sais. Pour ça, personne ne sait, mais vous connaissiez très, très bien. Ouais, ben Stéphanie travaillait sur ma tournée. C'était pas une fille Ouais. à Rivière-de-Loup, là. C'est pas ça, là. Non, j'ai rencontré à Rivière-du-Loup. Puis là, j'ai réalisé, c'était le fond du baril. J'ai réalisé, faut que j'épouse une femme, puis j'arrête ça. là. Mais quand, c'est ça, moi, ma tournée, Stéphanie travaille chez Consortium Ouais. et c'était ma productrice déléguée. C'est-à-dire que c'est moi et Michel qui donnent l'argent, mais c'est Stéphanie qui gérait ma production. Ouais, Puis quand il n'y a pas de Wi-Fi dans un hôtel pour de la porn, Ouais, c'est c'est Stéphanie à cause qui gère ça. C'est à cause de cette crise de vache-là. Ouais, mais ça, là, je sais que t'en as déjà parlé, puis peut-être le monde sont allés d'en entendre parler, mais je me souviens parce que tu m'as écrit Ouais. la première fois. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que je couchais au Château Bonne-Entente à Québec Ouais. et il y avait pas de porn. Et Ouais. là, j'avais demandé à Stéphanie, je veux retourner, mais comment je t'ai Non, c'est demandé parce ça? que tu faisais la première partie de Dano, Ouais. Étienne Dano. Puis, tu m'as écrit le lendemain pour me dire que tu n'avais pas accès à tout le web. J'ai-tu été discret ou je te l'ai dit tout de suite? T'as été discret, puis moi, j'ai tout de suite compris ce que tu voulais dire. Tu sais, c'était comme un peu wink-wink. Ou là. t'es pas Ok. LimeWire, marche pas, là. Non, c'était ça.
Fait que là, Toi, tu pensais pas que je voulais aller sur le dark web acheter des guns? je me suis dit, est-ce que c'est juste un vieil homme qui a de la misère avec Ah, Internet? Ah, tu pensais-tu que j'étais avec mon Netscape? Il est plus vieux qu'on pense. Il y a peut-être de la misère. En tout cas, fait que là, c'est ça. Je te dis, ben, je me souviens parce que je t'ai Tu dit, m'as-tu dit, il faut que tu connectes? avez-vous débranché, rebranché? T'as-tu pensé faire un restart? Non, ce que je t'ai dit, c'est, est-ce que tu sais si les autres dans la gang de, tu sais, d'Anno, etc., ils ont eu le même problème? Puis t'as marqué en parenthèse 35 ans et moins. Puis là, tu m'as dit, ça va te surprendre, mais on n'a pas parlé de porn au déjeuner. Et là, moi, je t'ai répondu, ben si Thomas avait été là, vous en auriez parlé. Puis là, tu m'avais répondu, ha ha ha. Et 5 minutes plus tard, tu m'avais encore répondu, ha ha ha, meilleur gag. Mais ouais, fait que c'est ça. Puis là, après, j'ai appelé au Bon Fait qu'il a Entente. fallu que t'appelles. Mais là, eux, ils savent que je travaille avec toi. Fait que je voulais pas non plus juste appeler puis dire. T'as-tu name-droppé d'autres noms? Non, j'ai juste. Je suis Bonjour, restée- Stéphanie Vanella. Ben, c'est Stéphanie de chez Consortium. Vous savez, on a un Avec compte. Je travaille avec Pierre Hébert. Écouter de la porn. Non, c'est ça. J'aurais aimé ça que tu nommes juste Pierre Hébert tout le long. Je travaille avec Pierre Hébert. Comme vous savez, il s'est marié dans votre établissement. Alors là, avec côté pornographie, il semble avoir un problème. Ah, fait que là, c'est ça. Là, j'essaie de rester vague sur qui m'a adressé le problème. Et là, je dis, ben, c'est ça. Je dis, en fait, c'est que l'artiste, il m'a signifié qu'il n'y avait pas accès à tous les sites de l'Internet. Là, la fille a fait, non, Internet fonctionne. Attends, je vais checker avec mon collègue. Là. Hey, Internet fonctionne-tu? On a-tu accès à tout? Ouais, on a accès à... Non, madame, on a accès à tout. OK, je vais essayer dit de reformuler tout, ma tout? question. Tout. Mais c'est parce que je me disais, un moment donné, elle va juste... Allumé. Elle va allumer, Ah, mais le en même monde temps, je veux n'allume pas qu'elle jamais, par raccroche exemple. puis qu'elle fasse « Yo! Mike arrive pas à regarder de la porn Ouais. ici. » Et c'est Fait- un problème! Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai jamais réussi à dénouer le nœud avec elle. Je t'ai rappelé, puis j'étais juste comme, là, download avant de partir. Je sais Ah pas ouais. quoi te dire. Mais la fois d'après, il marchait. L'autre fois d'après, il fallait que j'utilise mon personal hotspot. OK. Mais j'ai vu, il y avait quelqu'un qui a dit que mets-toi sur le LTE pour starter la vidéo, puis après ça, rembarque sur le Wi-Fi, puis il paraît que ça marche. Mais ça commence à être compliqué pour ça qui Oui, parce que, oui, c'est ça! Tabarnak, Tu là, commences, là, il y a le là, gars qui tu sais. vape, t'es excité, tu sais, parce que le Ah gars, il vape. Hey, le gars, vape, je Là, tu penses comprends. pas à changer le truc. puis- Non, Moi, ouais. le pire, là, je me disais, je suis sûr qu'ils font ça. Parce que, tu sais, ils vendent des films à, tu sais, pay-per-view, là. Ouais, ouais. Tu sais, que, Chris, tu payes 17 piastres pour Ouais. voir. Fait que là, j'ai fait, ils Ben veulent ouais. juste que je leur donne 17 piastres. Puis, Pour un film qu'ils ont choisi. là, tu sais, c'était ouais. pas- ouais. Je comprends. C'est cher. C'est quoi la première film porno que t'as vu? premier film porno que j'ai vu, que j'ai trouvé l'année passée No brag. et que j'ai downloadé, que je savais pas le nom. J'ai trouvé le nom parce que je connaissais 2 des acteurs, parce que c'est mes cousins. Non, c'est un film qui s'appelle Photo Flesh avec Carlis, comment qu'elle s'appelle là, Ginger Lynn. Ginger Lynn Un qui fan, un ouais, autre cousin. Ginger Lynn, c'était C'est ta tante qui ça. c'était la première porn star qui était pas dégueulasse. Tu sais, parce que... Tu veux un peu qu'une porn star soit dégueulasse, c'est ça qui est excitant. Ouais, mais les porn stars des années 70, tu sais, mettons, les porn stars des années... mettons, à cette heure, J'ai jamais dit au moins, tu je veux- l'aime vraiment. tu- Cette porn star-là, elle est élégante. Mais tu veux des porn stars qui ont de l'air sale, mais sexuelle, tandis que dans les années 70, il y avait de l'air sale, mais triste. Je comprends la Puis nuance. t'es Je comprends la nuance. Je comprends la nuance. Ah, Oui, c'est... je comprends. Ah, Je comprends. Elle veut pas faire ce qui arrive, Ah, là. non, c'est ça. comprends. Tandis que Ginger Lynn, c'est la première qui était belle puis qui avait de l'air d'aimer ça. J'aime la nuance. Ouais, Elle avait ouais. de l'air de... Elle avait de l'air parce qu'on sait d'aimer qu'au fond... Mais sûrement, elle a aimé ça. Elle a fait ça pendant 30 ans. Oui, à tous peu les près. comptables qui font ça 30 ans, ils aiment ça. Non, mais Parce qu'ils trippent. Ils aiment Ben, tellement peut-être. les fichiers Excel. toi, tu penses-tu que la part des comptables font ça parce qu'il y a des pimps qui les obligent?
Convaincu. Qui font toi ma crise de vache. Tu vas aller faire de la tenue de livre à Toronto. Ils se font tout le temps. Ils sont bardassés. Mais ça, moi, c'est une affaire qui me marquait dans le temps du porn québécois. Là, à cette heure, il y a eu vraiment une grosse évolution. Mais moi, la première fois que j'ai vu du porn québécois, c'est des années 90, que tout le monde, tu savais pas s'il était blanc, noir, arabe, asiatique, parce qu'il était rempli de bleu. Tu sais, c'était tout du monde avec des bleus, là, qui étaient maganés. Ouch! Ah ouais. C'est du monde qui s'était fait bardasser ou il avait tombé en bas des marches. Wow! Ah ouais. C'était bandant. Fait que Et c'était quoi l'intrigue de ton premier film porno? Avec. Moi, mon premier film porno, l'affaire de Photo Flash, c'était un photo. L'histoire commençait. C'était une actrice. C'était une mannequin que son photographe s'était cassé la jambe. Fait qu'il fallait qu'un nouveau photographe arrive. Et là, le nouveau photographe arrivait, puis il était mal à l'aise, puis elle disait « Non, regarde, je vais te mettre à l'aise. » Puis là, elle enlevait ses bobettes, « Regarde mon cul, mange-moi le cul, prends des photos. Je vais prendre des photos de toi pendant que tu me manges le vagin. » Puis, en gros, c'était ça. C'était-tu Michel, le photographe? C'était-tu Michel qui... Même quand tu le racontes, c'est bandant. Mike. Ben oui! Ça vient me chercher. Mais pas l'intrigue, juste ta voix. Juste ta voix. Mais si Google Photo Flash Ginger Lynn. Let's go! Ouais. Photo Flash Ginger Toi, Yann, Lynn. ton premier porno. C'était un film... 5 étoiles. C'était un film français. Le Devoir adore. Puis je me souviens juste un petit peu de l'histoire, mais je me souviens pas de... Puis c'était fucked up, là. Non, mais fucked up, Pink Floyd. Fucked up, mettons Pink Floyd. Ou fucked je me up? souviens... Les enfants, ils se sauvaient-tu? Je me souviens... je me souviens d'une scène puis d'une réplique qui m'est restée. Puis je m'en souviens depuis ce temps-là, à part de ça. C'était la mère, elle va avec sa fille pour un photoshoot. La mère reste dans la salle d'attente. Puis là, les deux photographes, ils se mettent à deux sa fille à four. Puis là, t'en as un qui dit « Et c'est en couleur! » Parce que Calisse que c'est parfait. Puis je me souviens de cette phrase-là, là. Puis Chris, que ça me fait rire. C'est-tu des photos genre comptoir Sears? Ou c'était un vrai studio? Non, mais c'était un vrai studio, puis là, t'avais les deux photographes, puis je sais pas trop, ils ont fourragé. Les photographes, puis ils vont faire une porno, voyons donc. Je sais pas. Il y a une Mais tendance c'est lourde. peut-être dans le temps. Ouais. Tu sais, juste... On tripait ses Kodak, ben. On tripait ses Kodak, ouais, Ouais, exact. Je comprends. Et puis, c'est Kodak. OK, génial. Moi, c'est d'ailleurs moi qui a dit à toute ton équipe de bureau Ouais. que vous étiez un couple. Vu que je savais pas que c'est un secret. Oui, ça, c'était Oh my God, oui. En plein party de Noël. En plein Mais c'est parce que party. t'étais tellement excité qu'on sorte ensemble Ben oui. que tu t'as même dit avoir su, j'aurais signé avant. Mais ouais, t'étais vraiment, Non, mais vraiment parce excité. que, tu sais, quand vous avez commencé à sortir ensemble, moi, Thomas, je l'ai tout le temps vu comme un gars qui doit être un chum parfait. Sur le coup, tu fais « Asti que ça doit être lourd sortir avec un gars de même. » Mais il est tellement... Il est tellement sweet puis attentionné Ouais. que je suis sûr que ça doit être un chum parfait. C'est Puis vraiment- là, ouais. j'avais 400 verres dans le corps, puis là, j'étais comme... Je voulais montrer à quel point j'approuvais de la relation. Mais tu m'as dit, je me souviens plus exactement comment tu l'as dit, mais t'avais dit genre comment ça se fait ou comment ça se fait que vous êtes ensemble, il a dû te trouver un deuxième anus. Ah ouais? Non? Parce que je disais... Je le répète en plein souper de Noël de compagnie. là. Oui, Ah ouais? j'ai rien trouvé, mais j'ai cherché. J'ai cherché l'anus, le deuxième Ouais, parce anus. que c'est ça. Mais J'en ai juste je me un. rappelle. C'est que je disais qu'il était tellement sexuel, il doit avoir trouvé un C'est deuxième ça. anus. Oui, exact. Ah Exact. Ouais. Mais oui, c'est vraiment un bon humain. C'est vraiment un bon humain. C'est vraiment un bon chum. À l'écoute, gentil, tout ça. Puis on dirait qu'il y a tellement tout là-dedans que, mettons,
par exemple, les skills manuels, là, c'est pas là, mettons. Ça, c'est sûr que c'est pas là. Si tu t'attends à un chum qui rénove un duplex, c'est pas ça, là. OK. Ouais, c'est ça. Comme... Pour la bouffe, il est-tu bon pour faire à manger? Là, il s'en vient pas pire. Ben là, il n'y a pas le choix avec la petite. Il faut des fois qu'ils prennent le relais pour Mais lui tu sais, donner à un manger. enfant, c'est pas si c'est bon ou non, Ah, c'est en pas- autant que c'est C'est mou. ça. C'est ça. T'sais, Fait qu'en autant que ça soit pour vrai, réchauffé là, à bonne température. Votre kid a quel âge? 8 mois. Tu pourrais faire bouillir des patates, piler dessus Ouais. avec des bottes Ouais. sales, Ouais. puis te Elle faire, en veut tiens, d'autres, bravo. j'en ai pas assez. Puis Elle est elle va juste manger, contente. tu sais. J'en ai Elle est pas juste- assez. elle est juste, ouais. Ah. C'est grâce à Exact. sous-écoute si on sort ensemble. Hein? Parce que c'est grâce à sous-écoute si on sort ensemble. Ouais. Parce que la première fois qu'on a entendu parler de moi, c'est à sous-écoute. Je parlais que je voulais absolument que j'envoie des Oui, photos de moi bravo, qui se mettent c'est ça. beau. On a créé Merci. Un couple et un enfant. Il y a un enfant qui est né. On a créé plus de couples qu'Occupation Double. Oui! Mais ouais, elle t'a entendu à Me parler. sous-écoute? C'est drôle parce que c'est grâce à Rachèvre. Elle a entendu parler de ça. On a commencé à se parler. Et Ouais, voilà. ouais. Tout le monde me disait, faut absolument que t'écoutes cet épisode-là. Faut absolument que t'écoutes cet épisode-là. Fait que Puis, il y a ouais. un Africain, pauvre Africain, lui a vu mon pénis en érection. Ouais. Puis moi, maintenant, j'ai une super belle fille. Il est Ouais. perdant sur toute la ligne. Ouais. Puis il vit encore en Afrique. Ben, peut-être que lui aussi C'est a un trouvé monsieur l'amour. en Afrique qui a fait semblant d'être une fille. Ouais. Toi, tu t'es crossé devant Ouais. lui et grâce à ça, un bébé est né. Ouais. C'est génial! Ouais. C'est un matchmaker. Oui! C'est une sorte de fable. Ouais. Je pense que plus tard, ça va être une histoire qu'on raconte aux enfants. Mais je sais pas, là, tu omets la partie où tu m'as rejeté. Oui, je mets ça. Mais Parce c'est correct. que vous êtes, pour vrai, vous êtes rencontrés aux Oliviers. Ouais. Ben, en fait, c'est ça, c'est que j'ai écouté le sous-écoute qui était, je pense qu'il avait été diffusé l'été. Puis aux Oliviers d'après, je le vois. Puis là, je me dis, ah ben, je vais aller dire que je le trouve drôle et tout. Puis en plus, je voulais me forcer à ce gala-là parce que, sans brag, là, mais je travaille plus des humoristes établis. Puis je me disais, ah, je vais essayer de faire un peu de PR auprès des jeunes. De montrer que t'es. Tu sais, Hey, hello, les jeunes, fellow young vous êtes people. bons, ouais. Fait que là, je suis pas un jeune, puis je me dis, on va aller l'encourager. Puis là, je vais lui dire que je le trouve drôle et tout ça. T'avais-tu une calotte à l'envers puis un skateboard? Puis un joint, hey! Yo! Yo, what's up, le jeune? Fait que c'est ça, je l'ai juste approché en lui disant salut. En plus, j'ai dit hey, salut, on est des amis Facebook. Quelle introduction! Ah, le l'amour! jeune! Hein? Ah! Et vous, les belles filles, vous êtes pas bons pour vous introduire. Ben, Vous êtes c'est ça. habitués qu'on Fait que vienne vous manifestement, voir. c'était tellement mauvais. J'ai dit hey, on est des amis Facebook, puis je te trouve vraiment drôle. Puis tu m'as répondu c'est mon métier. Yeah! Yeah! Ouais. Yeah! Parce que là, fallait savoir que mon ami algérien m'a habillé. Ouais. Fait que je suis le plus beau, je suis du beau linge. Ton Ouais. ami algérien Ouais. t'a bien. Je l'appelle Il n'y a de même. pas de nom. Il y a pas de ton nom. a- C'est Ton mon ami ami algérien. algérien. Ouais. Il m'a habillé, puis en plus, il y a du goût et du style. Fait que je me trouvais beau. Ouais. De toute évidence. Tu Ben me ouais. voir. Ouais. Fait que je m'en foutais. Ben ouais. Puis t'as voulu partir, puis tu pouvais pas parce qu'il y avait une femme enceinte qui te cachait. Ah ouais, j'arrivais pas. Là, il regardait au loin. J'étais coincée à côté de lui, puis il regardait au loin. Ça, c'était. Ouais. Oui, parce que je me disais aussi, moi, je suis là pour du PR, j'ai du beau linge. Je pensais que t'étais une groupie. Ouais. Fait que j'étais comme pas le temps avec les groupies, moi. Ouais, non. Puis t'étais une des personnes les plus influentes de notre milieu. Ben, peut-être pas, mais en tout cas. Mais dans mon milieu, moi, je me tiens avec du monde que j'appelle mon ami algérien. Là. Fait que Ouais, c'est c'est ça, ça. mon... C'est ça, mon... C'est ça, mon niveau. Ouais, puis son ami algérien s'appelle Antonio. C'est aussi qu'il voit quelqu'un un peu basané, c'est un Algérien. Oui, c'est algérien. Ouais. Fait que voilà. Ouais. Fait que là, toi, tu voulais rien savoir. Mais parce que t'as fait comme si c'était un wrap-up de c'est de même qu'on s'est rencontrés, mais c'est aucunement. C'est aucunement. Tu sais, fait que là, t'as fait, Ouais. je te trouve drôle, c'est mon métier. Ouais. Toi, Le t'as coin, fixé c'est dans là. le vide. Ouais. Après, il t'a-tu reparlé après ça? Ou Du restant de la soirée, non. Zéro. OK. Puis. Moi, je me suis saoulé, puis j'allais voir les jeunes humoristes, puis je leur disais ce que j'aimais pas de leur humour. C'est vrai? Ouais. Ah. Je buvais du vin rouge. Les jeunes en nomination, genre Non, juste du monde révélation. du monde que je connaissais pas, qui avait une belle peau. Qui avait une N'importe si t'avais qui. une belle peau ce soir-là, j'allais te dire, tu fais trop de règles de 3. Fait- Arrête ça. Ce On soir-là. allait voir, genre, les
Tu sais, parce qu'aux Oliviers, c'est les étudiants de tous les gens l'école qui m'ont dépassé, là. qui font Puis qui sont des... plus drôles que moi, mais ce soir-là, non. Ce soir-là, Attends, fait que là, les jeunes, il y avait moi qui arrivais. Hey, le jeune, Ouais. bravo, lâche pas. Puis toi, t'arrivais après. Hey, on va te dire comment faire. Pire soirée pour les jeunes du Pire magazine. soirée pour les... Ouais. C'est les jeunes de l'école d'humour que t'allais dire Ouais. ça? OK. Ouais. J'étais jaloux parce qu'il avait une belle peau puis il avait pas fait d'erreur dans le milieu, contrairement à moi. Il avait pas fait Il avait pas quoi? fait d'erreur. OK. Comme il était jamais allé voir des gens leur disant qu'ils ont pas de talent. Moi, je faisais ça. Fait que moi, ça Bon. m'était en colère. Bon. Oui, mais c'est du ressentiment, c'est pas grave. C'est bien romantique comme histoire. Mais comment... C'est où que ça a cliqué? Ben, en fait, c'est que là, bon, les Oliviers se sont terminés. Il s'est rien passé ce soir-là. Puis quelques temps plus tard, je suis sur Facebook, puis je le vois sur Messenger, il m'écrit « Allô ». Là, je suis comme... Ah, les petits gars qui écrivent allô. Là. Moi, j'imagine tout le temps, genre, le gars qui ouvre comme 12 onglets en même temps, puis c'est comme, il y en a une qui va pogner, là, tu sais. Allô, 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 allô. Puis là, il attend, tu sais. Fait que Gros là- secret de soir. Ah ouais, clairement, là. Puis là, je réponds « Allô, mon ami des Oliviers ». Puis là, il catch que je suis la fille qui a rejeté aux Oliviers. Fait que on jase un peu, mais moi, comme jaser sur Messenger, je me tanne vite. Fait que j'étais comme, OK, ouais, OK, bon, sans rancune, salut. Puis, ben là, après ça, au fil du temps, on s'est jasé, sexté. Yeah. C'est où que c'est... Est-ce que vous avez commencé à vous sexter avant de vous parler? Ouais. Fait que Ouais, c'est je allé vous de le recommande, allô, c'est allô, très excitant. ami des Oliviers, Ouais. regarde mon cul. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est quoi la transition entre, tu sais, juste entre Il y en a pas eu. chat à sexuel? Il n'y en a pas eu. Il y a une T'as pas eu- chimie sexuelle très forte. Mais Pour vrai, c'est ça. comment t'as senti ça? Tu sais, parce que la ligne est mince entre... C'est très simple. Tu demandes, veux-tu voir mes organes génitaux? OK. La réponse, j'attendais rien que ça que tu demandes. Puis c'est faux. Tu utilises-tu le terme organes génitaux? Ah, ouais, Heureusement, il utilise- Ah non. Lui, là, ses mots de vocabulaire sont jamais appropriés. Ben, en fait, ils sont toujours trop OK, appropriés. ouais. Tout le temps. On C'est va un magasiner. spécialiste. C'est un auteur. OK. Fait que là, on va magasiner. Cette semaine, on magasine, tu sais, des barrières d'escalier pour les bébés, là. On rentre dans le magasin, il fait « Excusez-moi, je suis à la recherche d'un item en bois, en plastique ou peu importe le matériel qui sert à empêcher les enfants de tomber près d'un escalier, par exemple. » Le gars, il était juste comme « C'est quoi ta question? » C'est éternel. Puis il n'avait pas. C'est ça. Il n'y en avait pas dans le magasin. Fait que... Puis le gars, c'était un samedi, puis il écoutait du EDM. C'était très particulier. Ouais. C'était un magasin d'objets pour enfants, puis il écoutait genre Tomorrowland, le festival, sur les écrans géants du magasin. Ah, ouais. Il ressemble à un gars qui t'aurait enculé si t'avais été arrêté. Là. OK. Fait qu'enfin, bref, fait que sexté, puis aussi Tom m'a initié, là, je sais pas s'il y a des gens qui ont sexté comme ça, mais moi je trouvais ça un peu bizarre, là, mais tu faisais des voice messages. Ouais. Ah, t'envoyais des messages Ouais, j'ai envoyé des messages. avec un vocabulaire parfait? Je recherche une dame ou un homme qui peut... Peu importe en autant qu'une bouche et de la salive. Il y a un peu d'entrain. Un peu d'entrain, hein, on le mentionne. Fait que voilà. Ah ouais, fait que tu y envoyais... Oh! Ah ouais. Ouais. T'es as-tu gardé? Non, Non! non, je préfère oublier. Puis votre première date, c'était comment? On n'a pas eu de date. On s'est On a fait de donné rendez-vous à l'appartement de l'un de nous. Ouais. Ouais. De l'appartement de nous? De- Vous de- viviez de- déjà ensemble? moi aussi, j'ai des mots de vocabulaire, mais c'est ok. même ça. Chez eux. OK. Je suis allée chez eux. Fait que ta première date, c'est quand tu l'as fourré. Ouais. Puis même pas de drink avant, pas de souper Mais avant. Non. moi, je date pas. Je suis allée à une date dans ma vie. La date Puis pas m'angoisse avec le- bien puis pas plus. avec le père de son enfant. Oui, c'est vrai. La seule date, c'est vrai. Mais ça m'angoisse bien plus aller à une date que d'aller coucher chez quelqu'un.
OK. Ouais. On n'a pas couché comme si t'avais 9 ans, puis on écoute des films, puis on se couche plus tard qu'à l'heure indiquée. Là. C'est plus... Fait que t'es arrivé, puis est-ce que vous avez baisé tout de suite? ou- Ouais. Fait que Suite. c'est comme salut. C'est comme viens- ma Ben là, Ouais, on il y a avait pas de- assez jasé, puis en plus, j'avais eu les voice messages, puis Ben tout. oui. Là, on a fait le tour, là. Levez le dos. Qu'est-ce que tu portais? Quand t'as cogné à la porte, c'est quoi tu portais? Des shorts de basket. Ah ouais. Shorts de basket. T'avais-tu un chandail? Non. OK. Je pensais que ça allait être excitant. Ça l'était pas, mais en fait, on va faire avec. Tes là. shorts de basket, Ouais. tu mets-tu des souliers de basket? Ouais. Ah! que C'est c'est sportif? quelle couleur, puis quelle équipe? Pas d'équipe Adidas noir et rouge et tout le temps des Nike noirs. OK. Je sais pas pourquoi ça dégoûte Ah. autant des Nike noirs. C'est peut-être parce qu'ils sont faits par des Non, enfants. ils sont pas juste noirs, là. Il y a tout le temps genre du turquoise puis du mauve, là. Yeah. Ouais. Pourquoi tu tripes autant ces shorts de basket? C'est confortable. J'ai aucune idée comment Mais il y a plein d'autres linges. Tu sais, des pyjamas, c'est encore plus confortable que des shorts de basket. J'adorais tellement être J'ai afro-américain. jamais vu LeBron James fatigué parce qu'il est comme crèche trop bien. Mais dans ma tête, je suis tout le temps comme LeBron James. OK. C'est ça mon gros problème dans la vie. Mais je suis jamais comme LeBron James. C'est malheureux. Désolé. Bon. Bon, Ben, ben, ça non. c'est dit. Tu joues-tu encore aussi souvent au basket? Parce que chaque fois qu'il y a du monde que je rencontre qui disent « Hey, je connais ton ami Thomas », puis aussitôt qu'ils me disent « Mon kid joue avec au basket » ou « J'ai joué avec au basket », je fais tout le temps « Ah, qu'est-ce qu'il a fait? » C'est jamais positif. C'est jamais positif. C'est jamais positif. Je suis pas un bon joueur de basket, puis j'essaie d'avoir un avantage en étant arrogant et méchant. T'as commencé à jouer à quel âge? 10 ans, peut-être? 10 ans? Ouais. Ça paraît pas quand je joue. Chris, mais Quand je joue, on dirait, hey, ça fait 3 semaines, lâche pas. Tu sais, parce que commencer à 10 ans, c'est trop vieux pour jouer dans la NBA. Mais genre, jouer des mais pick-up games à Mais j'étais un Montréal-Nord blanc, contre des kids j'étais un de blanc de 11 6 ans. pieds avec un ex-toxicomane. Oui, mais Ça sauf va que tu rendre nulle joues part, contre là. des kids de 14 ans, tu sais. Tu devrais... Plus maintenant. OK, Parce que tu peux plus faire ça, là. OK. Tu peux plus. Là, tu joues contre qui? Beaucoup de monde au cégep OK. ou des Français qui viennent d'arriver. Puis je leur crie. Ça, le calibre, il doit être fort en Pas non, Christ. non. Je leur crie après. Puis je leur dis, c'est ça qui se passe. T'aurais dû avoir cette énergie-là à la bataille des plaines d'Abraham. Je me trouve très drôle. Je me trouve hilarant. Le meilleur. La chose la plus weird que j'ai faite à m'amener, c'est que j'ai joué au mois de juillet contre un arabe qui faisait le ramadan. Puis ça donnait au mois de juillet. Puis il a dit, on ira pas fort. Puis j'ai dit, ben non, il ira pas fort. Puis je l'ai démoli. Puis j'ai des coups de cul dans le ventre. Puis c'était malade. C'était Tu malade. prenais-tu des gorgées d'eau juste pour le faire chier? J'aurais dit! Un peu de jambon, ça aurait été génial. À la paléo. Fait que moi, je suis le pire joueur de basket. Tu m'as aussi dit à un moment donné que t'imaginais... Des fois, quand tu joues contre quelqu'un, t'imagines que vous vous battez pour qui va coucher avec moi. Ouais. Puis là, tu reviens à la maison pis t'es comme « J'ai gagné! Ouais. C'est moi à soir qui coucher avec toi. Puis tu fais, ben oui. C'est-tu déjà arrivé qu'il arrive puis il a fait « J'ai perdu ». Je te présente Miguel. Il est très gentil. Présente Nigo. Il y a tout un crossover. J'espère que. Il y a un bon jump shot. Je sais pas si tu fais apprécier. Il veut des papiers aussi. Ah, oui. C'est ça que j'ai fait. Là, est-ce que vous voulez un autre enfant? En fait, oui. Mais j'essaie de pas me mettre de pression là-dessus. Tu sais, dans le sens que des fois, je vais pas être trop vague dans ma réponse, là, mais en général, dans la vie, j'ai pas d'objectif fixe pour pas avoir de déception. OK. Fait que si ça marche, puis si on veut, let's go. Puis, mais pour l'instant, mon souhait, c'est de boire quelques bières. Là, Ouais. tu sais. OK, ouais. Ouais. Toi, en Ouais. plus, tu sais... Let's Ton- go! Ben là, ça, tu let's sais, go! au moins une Quelques couple. là. bières. Tu sais, Merci. on dirait, quand t'es tombée enceinte, tu sais, ton année de maternité Ouais. est arrivée genre 1 mois avant la pandémie. Ouais, la petite est née le 20 février, puis le lockdown, je pense, c'est comme le 15 mars. Puis tu sais, t'étais quand même quelqu'un que, tu sais, t'es crissement à ton affaire, puis tu sais, t'es quelqu'un de carriériste, puis tu Ouais. travailles bien. Ouais. Fait que je sais que
dans ta tête, tu disais, asti, être loin de la job 1 an, ça fait chier. Puis on dirait que tu as choisi le meilleur temps pour être loin de la job. Oui. Parce que là, tu aurais juste des appels de Tout va mal. de qu'est-ce qu'on Phil fait? Laprise qui fait « Asti, ils ont coupé mon Internet! » Tu sais? Ah, si seulement. Mais le pire, c'est que je me disais, tu sais, c'était vraiment quand même, c'est tout le temps occupé, là, à job, puis je me disais, tu sais, je vais te décrocher, je vais être en congé de maternité, tu sais, toi, t'es en tournée, il y a d'autres tournées, ça va bien, tout le monde travaille fort, puis là, moi, je prends un break, tu sais. Puis finalement, tout le monde a arrêté de travailler, puis moi, j'ai accouché, puis c'est moi qui travaillais avec un kid à la maison. En plus, tu sais, moi, on dirait que j'ai jamais pensé à ça jusqu'à là. Quand t'es parti, tu sais, Christine qui a pris ta place pour l'année, je viens de réaliser, asti, pauvre elle. Imagine, tu sais, que Jean-François l'a rencontré puis il a dit, là, j'espère que t'es prête. Tu vas être 1 an dans le jus, puis finalement, là, j'y ai écrit aux 3 semaines faire « Hey, enlève ces dates-là de mon site web. » Mais en fait, il travaille vraiment fort au bureau parce que de annuler, reporter, essayer de prendre un show qui avait initialement 800 personnes puis de le diviser en 3 shows avec toutes les mesures, tout ça. Puis tu sais, quand ils annoncent les zones rouges, ben là, mettons, on reportait des shows pour le mois prochain, mais là, le mois prochain, finalement, c'est aussi annulé. Fait que c'est bien du back and forth. Pour le monde qui écoute, c'est qui vous avez comme artiste? En tournée, on avait, quand la pandémie a été déclenchée, Catherine Levac était encore en tournée, Pierre Hébert, il allait finir sa tournée. Martin Petit venait de commencer, toi, Michel Barrette lançait un nouveau show aussi, Dominique et Martin. J'y ai parlé la semaine passée. Steve Diamond. Mais Michel Barrette... C'est qui Steve Diamond? Tu peut-être vraiment fort de le remettre sur la map. On dirait... Je pensais pas à Steve. Tu sais, moi, dans ma tête, Michel Barrette, je le vois comme... Tu sais, on dirait que les humoristes que j'aime, ils n'ont pas d'âge. Fait que, tu sais, mettons, un gars comme Michel Barrette, tu sais, je l'ai connu, il avait 45 ans. Dans ma tête, il a encore 45 ans, mais il est magané pour 45. Mais j'ai parlé récemment, puis il était comme, tu sais, moi, lui, c'était sa dernière tournée à vie. Puis il est comme, je vais finir ma tournée à 68 ans. Fait, ça doit être weird pour les plus vieux artistes. Là, il y a quelqu'un de 67, il est comme, je suis encore jeune. Ben, c'est weird pour les plus vieux artistes, c'est weird pour n'importe qui avait un plan pour les 3, 4, 5 prochaines années, tu sais. Je pense que le plus tough, c'est, mettons, des gars comme toi que en début de carrière en train de bâtir quelque chose. Tu sais, quelqu'un comme moi, non, j'ai un podcast, fait que je mets de l'énergie là-dessus. Merci! Yo, lui, trip! Non, mais sérieusement, je mets de l'énergie sur le podcast parce qu'Internet existe. Fait que c'est pas si... Parce que moi, dans la vie, tout ce que j'aime... Moi, je suis comme un itinérant dans le métro qui crie. C'est ça mon style d'humour. Fait que peu importe ce qui arrive, pandémie, pas pandémie, m'a trouvé un moyen de crier, puis peut-être qu'il y a du monde qui va m'écouter. Alors, peu importe les circonstances, je vais trouver le monde. Là, t'as ton podcast, et là, vous avez parti un podcast ensemble. Ça, c'est venu au monde comment? C'est vraiment simple. En fait, Tom, je veux pas parler pour toi, tu me diras si je dis la bonne affaire, mais il me disait que, tu sais, pour son podcast, c'est des entrevues un peu plus poussées ou intenses ou très... C'est des hommes qui me disent « Mon père m'a pas aimé ». Oui, c'est ça. C'est vraiment ça, mon podcast. C'est un homme de 40 ans qui fait « Mon père, il était rough avec moi, puis là, je veux l'approbation d'inconnu. Puis ça compte pas l'amour, mais il est trop tard pour aller en arrière. Qu'est-ce que je fais? » Puis on en discute pendant 1 heure. Ce qui est hallucinant, à mon avis. Puis là... Alléluia! Tu vois, lui, il tripe. Ouais. Mais ça, des fois, c'est tough comme énergie, tu sais. Ben, ça demande aussi un peu de préparation et tout ça. Fait que là, il me dit, des fois, il dit, je suis jaloux des podcasts où est-ce que c'est juste genre du monde qui jase puis qui partent sur des bulles puis que ça délire puis qui s'amuse et tout ça. Puis il dit, j'aimerais ça le faire avec quelqu'un. Parce qu'il voit pas la préparation. Moi puis Yann, ça fait 4 semaines qu'on... Yann, on a 6 recherchistes. Tout est planifié. Puis aussi, je veux des délires parce que c'est... À mon podcast, je pourrais pas recréer le bottin. Parce que c'est pas vraiment propice. Il y a une énergie à 2 qui est différente.
J'étais jaloux, je voulais l'énergie à 3. En plus, Ouais. tu sais, le titre « couple ouvert », ça, est-ce que tout le monde pense à cause de ça que vous êtes un couple ouvert? Je pense que les gens qui nous connaissent savent que non, puis ceux qui nous connaissent moins pensent que peut-être oui. Tout le monde Tu- sait qu'il est hors de ma ligue, puis c'est clair que je vais pas coucher avec quelqu'un d'autre. Mais C'est ça mon fait que dire, là. merci. Toi, toi, tu penses que si vous étiez un couple ouvert, ce serait vous autres qui rencontrent un couple, puis ça serait le couple qui fourre ta blonde pendant que toi, tu pleures dans le coin? Oui, c'est sûr! Ok. Mais c'est sûr! Comme moi, je veux pas être couple ouvert, ben, je veux juste perdre. Moi, c'est juste moi qui prends des marches entre 5 puis 5h45 dans mon quartier. T'es Je comme, reviens, puis au les moins- cheveux pleins de sperme, mais comme c'était le fun. Non, non, non. Au moins, je suis dans la même ville. Ouais! Mais tu sais, moi, je prends des marches de santé, hein? Non, non. Ah non, mais tu sais, je le dis aussi là, dans notre podcast un moment donné, là, il dit ça, là, mais lui, là, il reçoit plein de messages de filles. Là. Moi, je reçois Ah, absolument c'est clair. rien. Aucune fille veut te Mais, parler. tu sais, je vais te dire probablement pourquoi. C'est l'époque qu'on est. Ouais. Il y a... Les filles sont encore ultra à l'aise de dire... tu sais, l'autre fois, Chris, moi, j'ai 47 ans, puis j'ai une shape de gars qui boit à tous les jours. Mais Je suis t'as en une train- Tesla, fait que tu sais, ça... Mais j'ai une Tesla. Fait que ça c'est- s'annule, tu sais. Mais tu sais, je suis en train de loader ma Tesla, puis là, il y a deux filles, genre jeunes, mais tu sais, je sais pas s'ils ont 17 ou 22, OK. mais ils sont en vélo, en piste cyclable, puis là, il y a une des filles, elle crie « Hey, mon ami, trappe-toi! » Puis ma blonde est là, puis je suis comme « Quoi? » Puis elle est comme mon ami veut te fourrer! Elle veut te fourrer! Puis là, je suis comme « Ah, ben merci! » Tu sais, mais mon ami veut te fourrer. Et moi, ma réaction, c'est merci. Puis c'est un merci sincère. Du cœur! Ben C'était oui, pas du un cœur! merci. Merci! Je suis pas embarqué dans le char puis dire à Marie, faire « Je viens de vivre une micro-agression. » Tu sais, c'était vraiment un merci sincère. Mais tandis que... Comment Marie mettons, s'est sentie? Marie était comme Chris, il y a des jeunes qui veulent fourrer Mike, je suis en business. Merci. Elle travaille même pas ici, asti. Elle veut juste être proche de moi. asti. Non, mais ça c'est le genre d'affaire que, tu sais, mettons, tu sais, on va dire, si vous autres, ou genre, on va prendre des humoristes, des humoristes qui sont pas vous autres, mais mettons que, on va dire une fille humoriste, on va dire Mariana. Mariana est avec son chum, puis elle est en train de pacter sa Tesla, puis il y a deux gars qui passent, puis il y a un des gars qui veut fourrer Mariana. Il criera pas « Hey, t'es Mariana veut te fourrer! » Tu sais, ça passe pas. Tu sais, j'ai l'impression que une fille qui crée un gars « Je veux te fourrer », ça passe encore. Ouais. Mais un gars qui crée une fille, je veux te fourrer, ça passe plus. Tu veux dire dans le climat actuel en plus? Dans le climat actuel. Ouais, exact. ouais. OK. Fait que je pense que c'est la seule raison que lui, il reçoit des filles qui font hey, j'aimerais ça te sucer. Puis toi, t'as pas ça parce que les gars font ah, Chris, T'as pas de filles qui disent qu'ils veulent te faire des fellations, c'est dommage. Ben non. Mais je pense que. Moi, les tu sais, filles écrivaient à Steph. les ils disent gars que qui vous ont voulez du faire de l'amour oral à Steph, ça va faire du bien. Les gars qui ont du sens font ah non, il y a eu trop de styles colons qui envoyaient des dick pics à n'importe qui, je vais me garder une petite gêne. Ouais. Tandis que les filles qui seraient l'équivalent d'envoyer des dick pics font je suis correct, je suis une fille. Je comprends. Ouais, je pense. Je comprends. C'est toute une étude sociologique. C'est une hypothèse intéressante. Ah ouais? Ben ouais, je Est-ce que sais t'as pas. déjà été couple ouvert? Est-ce que j'ai déjà quoi? Couple ouvert ou polygame? Ou... As-tu déjà été pas? Non. Jamais? Jamais. Pourquoi tu le ferais pas? Parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Tu sais. Moi, j'ai remarqué que, mettons, plus jeune, il y a deux filles que j'ai sorti avec que j'ai trompées. Puis un coup que j'ai trompé, j'ai respecté plus. Fait que là, aussitôt que je couche, moi, je suis juste capable de coucher avec une personne. Puis aussitôt que je couche avec quelqu'un d'autre, je peux pas revenir à l'autre vu que je fais comme ah, t'acceptes ça, ça n'a pas de sens. Ben, elle Ah ouais, l'accepte c'est là, pas nécessairement. D'accord. Voyons donc.
T'acceptes que je te trompe? Non, mais dans ma tête. Dans ma tête, elle est au courant, Colin. Chris de conne! Les filles, elle l'a dit, comme le je pactais le short, t'étais là. Informe-toi. Oui. Fais tes Dans mon recherches! téléphone. Fais tes recherches! Fais Comment des je dois recherches, épouser? Colin. Non, je serais pas capable de couper. Puis j'aurais peur, tu sais, un moment donné, j'avais essayé. Moi, je sortais avec une fille que j'aimais vraiment pas. C'est plus, mais pour vrai, c'est plus facile d'être couple ouvert quand t'aimes pas d'autres personnes. Puis je vais t'expliquer pourquoi je l'aimais pas. C'est que, en tout cas, je T'as l'aimais trompé pas. tout le temps parce qu'elle s'en rendait Non, pas compte. non, je l'avais jamais trompé, mais c'est le genre de fille que elle faisait juste une position. Puis, Laquelle? Juste, mais une position weird. Elle était, ça serait fou, la seule position qu'elle fait, elle est accrochée du plafond. Puis son père est dans le coin. Faut tout le temps que son père soit dans le coin. Mais c'est une fille que, je sais pas si elle avait une vaginite non-stop ou quoi, mais elle sentait extrêmement mauvais. Puis, tu sais, puis on faisait juste position du missionnaire, puis chaque coup, je chantais l'odeur, puis c'est dégueulasse. Ouais. Fait que, tu sais, puis moi, en plus, je voulais, les premières fois qu'on couchait ensemble... Puis au lieu de la laisser, je t'as fait, on peut-tu être polygame? Non, mais je voulais être amoureux, généreux. Fait que j'avais essayé de la manger une fois. C'était comment? Et c'était, j'avais donné ben des becs ses cuisses, tu sais. Tu sais... Fait que là... c'est une zone On passe dans le doigt, là, C'est une tu sais. zone. Mais, en tout cas, fait que là, mais elle, en plus, elle avait dit un moment donné à Julien Tremblay, il vivait chez nous à l'époque quand j'étais à l'école d'humour. Tu sais, elle, Jamais. Je pensais que Julien Tremblay allait être dans cette histoire. Ça, là, c'est dans mon angle mort. mais c'est pas lui, Mais il est quand même là. Le threesome. Mais OK. Oh, yes! un moment donné, lui, moi, je vivais dans un 1,5. Julien dormait chez nous, elle était là. Puis là, on a baisé. Mais, tu sais, elle faisait juste une position, elle me suçait pas. Moi, je voulais pas la manger quand il y avait du monde dans la pièce. Je voulais pas que soit obligé d'ouvrir les fenêtres, tu sais. Fait que là, en tout cas... En tout cas, on fourre et on finit de fourrer, puis là... moi, je m'en vais aux toilettes, puis là, je reviens et Julien, il parle, puis il est comme « Ouais, pas toffé longtemps, hein? Il n'a pas toffé longtemps, Mike? » Puis il est comme « Ah non, je le sais. » Puis là, moi, je suis là, puis ça fait une minute, là, tu sais. Fait que là, j'ai fait « OK, Chris, soit je réponds, mais tu peux pas répondre. » Parce que ça pue de la noune. Puis Chris, ça fait juste une... Fait que là, je suis juste là. Qui s'invite chez quelqu'un puis critique ses performances sexuelles? La réponse, c'est Julien Tremblay. Puis, mais là, moi, je suis dans le lit. Puis là, elle est comme, ouais, c'était pas le roi. Puis il est comme, ouais, vous avez juste fait une position. Puis elle est comme, ouais, elle le sait. Puis il est comme, puis tu sais, t'as pas mangé. Ouais, il est pas généreux. Puis là, j'étais comme, ma tabarnak. Puis là, je m'étais dit. Il commente beaucoup. Il a vu le rapport sexuel. Pourquoi il savait ça? Ben, il est Chris, un 1,5. Puis lui, il était dans le divan-lit. Puis moi, j'étais sur fait le l'amour matelas devant Julien Tremblay. J'ai fait l'amour devant tous mes amis. Tu sais. Puis après, il a commenté comment t'as fait l'amour. Il a critiqué. J'ai fait. C'est lourd quand tu fais un spectacle d'humour. C'est comme si j'ai fait. Ouais. J'ai fait la voix. Mon juge s'est pas reviré de bord, mais il a critiqué pourquoi il s'est pas reviré de bord. Non, parce qu'il a vu. Il a pas vu. Il a pas vu, mais il a entendu. Puis là, eux autres parlaient de. Puis à quel point j'étais minable au lit.
Là, j'étais comme, pour vrai, elle, tu sais, elle était super belle, la fille, puis je me disais, un moment donné, la vaginite va finir, là, tu sais. Fait que je me suis dit, la meilleure manière de la semi-déniaiser, je vais faire un trip à 3 avec un de mes amis. Un de mes amis qui n'est pas Julien Tremblay, vu que je veux pas un ami qui a insulté ma queue. Fait qu'il fait un trip à 3 avec moi. Fait que j'avais fait un trip à 3 avec j'avais parlé à la fille, j'avais dit, tu veux-tu faire un trip à 3 avec mon ami Dave? Puis là, elle avait dit oui. Puis là, Qui est Dave? Je veux tout savoir de c'est un Dave. gars qui s'appelle encore. Changé de nom? Il s'appelle David Riva. C'était un de mes amis du secondaire qui était déménagé à Montréal. Puis lui, il la trouvait super belle. Il arrêtait pas de me dire à quel point elle était belle. Fait que là, je m'étais dit, OK, on va faire un trip à 3 ensemble. Puis je me suis dit, un trip à 3, elle aura pas le choix de me sucer, esti. Tu sais, tu peux pas faire un trip à 3, un après l'autre, esti, qui attendent en ligne, comme si c'était un manège. Fait que là... Fait que là, on commence, puis moi, je commence à fourrer, puis là, mon ami Dave, il est là, il regarde. Puis je suis comme, non, embarque, embarque. Fait que là... Est-ce que Julien était là? Non, Julien était plus dans le portrait. Puis là, un moment donné, moi j'essaie d'amener elle sur moi pour que Dave embarque par-dessus elle. Puis là, elle voulait pas, fait que j'ai dit à Dave, OK, toi, vas-y. Puis là, j'ai mis comme ma queue à côté de sa face, mais ça a juste été ma queue de même, pendant que mon ami, il fourrait. Fait que c'était ça. Puis là, un moment donné, j'ai fait, je vais aller regarder à la TV. Puis, je suis allé regarder à la TV pendant que mon ami l'a fourré. Puis c'était pas mal ça, notre dernière date. Ben... Ah, c'est incroyable! Ouais. Est-ce que vous en avez parlé, toi puis Dave, après? C'était plus ton ami, je m'en pense. rappelle pas, mais c'est plus mon ami. Mais pas vrai, c'est plus mon ami. Mais pas à cause de ça, vu qu'il est déménagé en Europe ou en Asie, ou je sais pas. Il a changé de continent après ça. Mais il est parti du continent, puis je l'ai revu genre 10 ans après, puis il y avait une autre vie, puis tu sais, c'est ça. On n'a pas trop parlé. Qu'est-ce qu'il jouait? Instrument? Qu'est-ce qu'il jouait à la TV? Ah, il jouait rien à Quand t'as ouvert la TV. TV, t'as fait quoi? T'as regardé le Canadien perdre? Oh, Chris, le pire, je m'en rappelle. Oh, tabarnak! J'ai regardé, c'était dans les années que Andrew Dice Clay était plus à mode. Puis j'avais mon ami qui avait... c'est pas mon ami Dave, on était chez un autre de mes amis, que c'est moi qui s'occupais de son appart le temps qu'il était pas là. T'as fait un trip à 3 qu'une fille qui a une vaginite dans l'appartement d'un ami que tu devais... C'est ça, exact. Génial. Exact. Ouais, T'es le meilleur housekeeper. Ouais, c'est ça. Le meilleur gars. Il y avait, tu sais, un Bel Expressio avec une carte pirate. Puis c'était le show du temps des fêtes de Andrew Dice Clay. Puis c'était Andrew Dice Clay qui était rendu nul à chier, qui avait pu, tu sais, ça faisait 8 ans qu'il faisait ses nursery rhymes, puis il faisait ses nursery rhymes, puis tout le monde était comme, on les connaît tes jokes, puis il présentait ses invités. Fait que moi, je regardais du mauvais stand-up vulgaire, puis je riais pendant que mon ami fourrait ma blonde. All right. C'était incroyable. Puis c'était le pire, c'était... Je sais pas si c'était la veille du jour de l'an ou c'était le temps des fêtes. Oui, moi, j'aime imaginer que pendant que le monde faisait 9, 8, 7, moi, j'entendais Dave fourrer ma blonde. Oh, je suis content. Oui, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Ben oui. Ah ouais. Merci pour ton partage. Pour vrai, ben les humoristes parlent de trip à 3. C'est la meilleure histoire de trip à 3 de tous les temps. Mais ça, c'est pas Le une film histoire trip de à 3 trip à Martin et 3. Matt, ça aurait dû être ça. Ça aurait dû être Martin et Matt qui regardent un film pendant que son ami fourre. Mais ça, c'est... Ouais, c'est le Ça aurait été un bon film. c'est le pire à 3. C'est pas un trip à 3, c'est un pire à 3. Oui, c'est un pire à 3, man. C'est délicieux. C'est un pire à 3. C'est un Toi, pire t'as-tu à déjà 3. fait un trip à J'ai 3? jamais fait un trip à 3. Toi, Je sais, je suis déçu.
Je sais, mon frère. T'as-tu déjà fait un trip à J'ai trois? déjà fait un trip à 3, 2 gars, une fille. T'étais la fille. filles, un gars. OK. Puis j'ai fait un trip à 4 aussi. OK. Oh, Chris, t'es là. Ah, ben non. Merci. Calisse. Fait que laquelle histoire vous voulez? Ouais, mais moi, je pense, les histoires de on veut cul, tout savoir, c'est tout. tout le temps... Ah, mais elle a une histoire similaire à la les tienne, par pires. contre. Moi, j'aime pas les histoires de cul le fun. J'aime les histoires de cul les pires. Ok, Mais vas-y, ben, ma j'en ai chérie. une, Non, j'en mais ai celle qui est une le fun. pire. OK. Ben, le fun, mais pire, c'est Oui, ça? Fait que... on allait souvent chanter au bar le Friends, le bar le karaoké Saint-Zotique, Papineau. Ah ouais? Je sais-tu les Ah gens? oui, le Friends. Ah, le Friends. Chris qui comprenait pas les droits d'auteur, eux autres. Le logo, c'était les personnages de Friends. Fait que ça start au Friends. Puis j'étais avec mon chum de l'époque. C'est mon premier chum. On est sortis plusieurs années ensemble. Puis on a essayé plein d'affaires, dont toutes ces trips-là. Puis là, on a rencontré une fille au bar. Puis là, ben, c'est tout le temps lui qui initiait. Tu sais, lui, il était plus là-dedans, moi moins, mais j'embarquais parce que je l'aimais, puis c'était correct. Puis d'ailleurs, il m'a déjà dit... vu que c'était lui qui initiait un peu ça, puis que c'était ses trips à lui, puis moi, j'embarquais là-dedans pour lui faire plaisir. Puis une année, après un trip à 3, il m'a dit « T'avais l'air d'aimer ça, mais t'étais pas supposé aimer ça. » Cool, gars! Ah. Ouais. qu'est-ce Parce qu'il que t'a là, dit quand tu l'as laissé? j'ai comme compris que, dans le fond, ce qui le faisait triper, c'était de comme me contrôler là-dedans. Il voulait Ce qui que est pas tu pleures nécessairement dans le le but de la coin. patente. Là. Qu'est-ce Ouais, qu'il c'est ça. qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu l'as laissé? Ah, il m'a dit, parce que on est sortis ensemble comme toute la début vingtaine, puis quand on s'est laissé, genre à 24, 25 ans, il m'a dit « T'as gâché mon pic sexuel. » Puis j'ai fait toutes les trips qu'il voulait tout le temps, puis il était comme « T'as gâché mon trip, Ah ouais? mon pic gâché sexuel. » mon Ouais. pic Il m'a sexuel expliqué. à une fille qui a tout- fait des j'ai trips à tout- J'ai dit trois. oui à toutes les affaires. Ah, tabarnak. Puis il m'a dit, t'as gâché mon pic sexuel parce que là, il m'a expliqué que les hommes, leur pic sexuel, c'est au début de la vingtaine. Ouais, c'est Puis 18, les femmes, 19. c'est au début de la apparemment. trentaine. Ouais. Fait que là, il était comme, t'as gâché mon pic sexuel, puis là, toi, tu vas vivre le tien. Le meilleur cul pour un homme, ça, je sais pas si tu le sais, c'est quand tu fourres une fille et ta blonde est pas contente. ça, c'est le top. Et il savait pas qu'à mon pic sexuel, j'allais sortir avec Thomas Levac. Mais- C'est extraordinaire. Mais ouais, fait que Je le vous trip à recommande. 3, fait que là c'est ça, on rencontre une fille au Friends. Friends. On la ramène à la maison. Puis là mon chum il sort de la I. Mais moi je fais pas beaucoup de drogue dans la vie, puis même genre le pot ça m'endort. Ça. Fait que je suis pas très drogue. Fait que là je fais OK, c'est correct, tu sais, je vais en prendre une demi, tu sais. Puis fait qu'eux, ils en prennent, puis là, ça, tu sais, eux, ça kick, puis let's go, ça marche. Et moi, je prends la demi-I, puis je fais juste m'asseoir, puis je fais « Ma colonne vertébrale est en feu. » Puis je suis allée me coucher. Puis là, ils sont venus à côté de moi, en se disant comme... Ils on ont-tu va- fourré à côté de Ben, toi je pendant que ta sais- colonne brûlait? Je sais pas! Puis t'es comme, sais je vais pas. éteindre le feu! Parce que là, Parce que c'est pas ça la procédure puis là, médicale. il ici. était comme, tu sais, il faisait des affaires à côté de moi, puis il se disait, ben, un moment donné, elle va embarquer, puis moi, j'étais juste comme, non. Mais l'accessible, moi, je pensais que t'aimais ça que le monde te touche. Mais ça arrive des fois que ton corps, tu penses qu'il brûle. Moi, sur la I, c'est je me mets en boule en disant ma colonne est en feu. Fait que Tu peux-tu me compter la deuxième pire trip à trois? Parce que ça, c'est dégueulasse comme trip à trois. C'est pas Ça, c'est même pas un trip à trois. Ça, c'est juste ton chum t'a trompé avec une fille pendant que toi, Ouais. tu t'avais un délire. T'aurais dû avoir des ambulanciers avec toi pendant que ton chum fourrait quelqu'un que tu connais je vais pas. vraiment mal. Parce que je suis occupé là, qu'une fille Ouais. que je viens de rencontrer au bar. Chut! Tu gâches Gâche mon l'atmosphère. pic sexuel! C'est bien, là. Le deuxième pire, ben les autres étaient quand même corrects, là. C'était pas. C'était Ben, des c'est bons. ça, tu vois, c'est que finalement, j'ai trouvé mon plaisir, puis là, lui, il était comme, mais t'étais pas censé avoir du fun, tu sais. Fait que. Mais ça, moi, je pense souvent, là, tu sais, mettons, j'ai une histoire sur un couple ouvert que moi, je connaissais
il y avait un gars qui, dans le temps, je travaillais dans un dépanneur. Il venait tout le temps me voir parce que j'étais dans un quartier que le monde venait. C'était le monde qui était trop pauvre pour aller. Il n'y avait pas de Tim Hortons dans le temps où ça commençait. Fait qu'il il voulait prendre un café en public, mais il était trop pauvre pour aller dans un resto. Ou il voulait prendre une bière, mais il était trop pauvre pour aller au bar. Fait qu'il venait au dépanneur, il rouvrait une bière, il le mettait dans l'affaire de café, puis il chillait au dépanneur pour 1,25 la bière, tu sais. Puis là, bon deal! Chris de bon deal, mais lui, il me disait tout le temps, lui, c'était un gars d'échange, c'était un échangiste, puis il capotait. Là, il était comme, Chris, asti, je travaille sur ma blonde, si ma blonde est à ça, de venir avec moi, ça fait 3 fois que je l'amène dans un club échangé, ça veut rien savoir. Attends, elle l'amenait, puis elle était juste... Il l'amenait, puis elle était comme, je suis vraiment pas à l'aise, Claude. Puis il était comme, un jour. Puis à un moment donné, il a réussi à la convaincre, il l'a amené dans un club échangiste, elle a fourré un gars, et elle a marié ce gars-là. Wow! Ouais. Et lui, pour te montrer à quel point ça l'a fucké, je l'ai revu genre il y a 5 ans, mettons, 5-7 ans. Il me donne son numéro de téléphone. Ou non, il a donné son numéro de téléphone à mon père. Mon père, je le vois, puis là, après, il appelle mon père, vu que mon père est encore dans le bottin, tu sais, puis juste parce qu'il aime Jean-Thomas. Tu sais. Ouais, c'est ça. Le meilleur de cette histoire-là, c'est Jean-Thomas qui disait « Arrêtez de parler de ça, là! Revenez-en! Comment tu fais qu'on en revienne, esti? Comment tu fais qu'on en revienne? » Mais il m'a donné son numéro de téléphone, puis là, j'étais comme, Chris, je devrais l'appeler. Je l'appelle. Ça fait 15... Moi, mettons, je travaillais dans un dépanneur, j'avais 18 ans. J'ai 47 ans. Fait que ça fait... Chris, tabarnak, ça fait 30 ans que j'ai travaillé dans un dépanneur, quasiment. J'ai appelé ce gars-là, on va dire, il y a 7-8 ans. Fait que, mettons, 20... Désolé, là, pour les chiffres, là. Mais, mettons, je l'ai appelé 20 à 25 ans après qu'il sortait avec cette fille-là. J'appelle, le répondeur, c'est encore elle qui dit « Salut, vous êtes chez Émilie et Claude. » On n'est pas là! Puis là, j'étais comme, tabarnak. Il l'a convaincu de fourrer quelqu'un d'autre. Elle l'a laissé pour ce gars-là. Puis lui, depuis ce temps-là... Il n'en est jamais revenu. Mais ça, moi, je pense pas que les couples ouverts, c'est tout ça. Mais il y a souvent de ça. C'est une personne qui veut, puis l'autre veut juste rendre son chum, sa blonde, heureuse. Puis ça vire des fois mal. Ouais. Souvent mal. Les clubs échangistes, c'est la pire place. Parle-nous-en, toi. C'est la pire place. Un club échangiste, tout le monde est laid. Tout le monde est hideux. Un club échangiste, c'est comme un peu la place Versailles un mercredi à 3h, mais tout le monde s'encule. C'est la pire affaire. C'est la pire affaire. Puis ça sent la même affaire. Ça sent les patates frites puis le McDo. C'est terrible. C'est vraiment, vraiment... Le pire, près d'où je suis né, il y avait un club échangiste au-dessus d'un exterminateur. Ouais, sur Rosemont et Christophe Colomb. Puis tu veux vraiment fourrer en groupe pour savoir qu'un exterminateur peut faire « Oh, on va aller pareil ». Ça doit être, par exemple, un trip. Enculer un inconnu pendant que tu vois une coquerelle en néon dans la fenêtre. Ça doit être bon. Ça doit être exceptionnel. Ça doit être bandant. Mais toi, t'es allé dans les échangistes, clubs échangistes, souvent? Juste une fois. Juste une fois. Juste la mais première... seul? Seul. J'étais dans un club échangiste seul. Et j'ai réussi à convaincre personne de coucher avec moi. Toi, t'es allé là t'étais pas en échange, t'étais en agent libre. J'étais un agent libre, pas très convoité. J'ai rentré mon pénis dans un glory hole. Quelqu'un m'a sucé. Ah oui, tu l'avais compté. Ouais. Ah ouais, c'est un homme ou une madame avec une moustache. C'était très agréable. C'était fort bon, ouais. Puis je peux retourner, ça fait que c'était peut-être pas si agréable que ça. Hey. Mais après, pour vrai, là, je veux juste revenir à ça. Là. Moi, là, je suis quelqu'un de tellement dédaigneux. Ouais. De mettre ta queue dans un trou, dans un mur. C'est-tu un vrai mur ou c'est un petit mur? Moi, à mon souvenir. C'est un carton avec un trou dedans pour que tu te sens comme si j'ai un gros pénis. Non, c'est une petite cabine. C'est une petite cabine, tu mets ta graine, puis t'espères quand tu recules, elle est encore là. Mais une cabine, comme
en toilette que c'est-tu des murs Non, de une cabine, métal? Je veux genre- savoir s'il y a des 2x4 avec du gyps de chaque bord. Non, mais je veux juste savoir, c'est-tu du métal, t'as-tu, ou c'est du bois, t'as des écharpes? C'est Est-ce cool. que c'est un matériel, Oui. du bois, du plastique Non. ou autre? Peu Ouais, c'est importe. ça. C'est cool comme tu poses la question parce qu'après m'être fait sucer, je suis allé demander comment ils ont fait le glory hole. Parce que non, je sais pas. Je sais vraiment pas. Mais c'est quoi le matériel? Je l'ignore, j'ai aucune Et idée. Tu dois, Chris, fait que t'as rentré ta Ouais. queue dans quelque chose. Tu sais pas si c'est du métal, Ouais. du carton, du papier, du bois. J'ai pogné une ITS ou pire. Juste avec le matériel, mais j'ai rien pogné. Je suis très heureux. Brag! Brag! Ça, là, Eh ouais. ça serait un esti de bon show de rénovation. Qui montre comment faire des bons glory holes. Parce que pour vrai, moi, je voudrais un matériel. Souvent, c'est de la répressée. Puis là, ils mettent du tape électrique tout le tour du trou. Ouais, sûrement. Parce que pour vrai, ça prend un matériel que tu peux rénover souvent. Tu sais, tu gardes pas le même glory hole pendant 7 ans. Tu sais, 4-5 fois, tu crées ça à terre. Bon, mais ton Ouais. club Ah échangiste, ouais. il sera pas rentable si tu fais Ah ça. ouais. C'est ça le problème. Puis si tu vas au club échangiste, l'hygiène, c'est pas ta priorité. Mais pas c'est comme ça. Toi, tu penses les propriétaires de clubs échangistes C'est des gens pensent mercantiles. vraiment à rentabilité? Bien sûr. Tu sais, C'est c'est des vrai? vieux cochons. C'est quoi le prix d'entrée? Y a-t-il un prix Je m'en d'entrée? souviens plus. On peut le googler, mais je m'en souviens plus. OK. Mais il y avait Le un prix prix d'entrée, c'est ta fierté. Tu pourras plus jamais te regarder dans le miroir avec Je comprends. bonheur. Je suis sûr qu'il doit avoir, tu sais, tabarnak. Moi, ça doit être weird pour le monde qui arrive, qui réalise qu'ils sont vraiment trop beaux pour être là. Ah oui! Tu sais, parce Mais moi, que pour oui, vrai, une vraie moi, affaire. Il y avait l'image... un gars que je pensais que c'était Marc Labrèche. Fait que je l'ai suivi pendant une demi-heure. Puis c'était pas Marc Labrèche. Tu Ouais. faisais-tu des calls de Marc Labrèche? Graton! 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 Hey, les jumelles Labrèche! Ouais, non. Malheureusement, c'était pas lui. Parce que si ça avait été lui, j'aurais Tu l'as rapproché! Oui! T'entends-tu? Marc! Yo, t'as tellement influencé qui je suis. Veux-tu que Ça je serait mange ta femme? parfait si c'était lui. Ça serait parfait. J'aimerais vraiment ça. Moi, oui, mais malheureusement, c'était pas lui. J'ai eu la même réaction que toi. Ça fait une demi-heure que je suis un homme, puis c'est pas Marc Labrèche. Ah, c'est que ça devait être... Tu as-tu fait des commentaires de Marc Labrèche ou non? Heureusement, non. Mais c'est quoi les commentaires de Marc Labrèche? Je sais pas. Tu lances des répliques, puis tu fais ça Bravo. Bruno Blanchet par une chronique. C'est Bruno! C'est Bruno! Non, Yeah. Il va-tu revenir, Bruno? pas se revenir. Come on! C'était bon, la fin du monde. Come on! Ah, c'est génial. Toi, t'es jamais dans un club échangiste. Ben non. C'est dommage. Ben, J'aime que tu as demandé ça comme si elle n'a pas vécu une vie complète. Non, vraiment pas! Si tu meurs demain, c'est raté. Comme existence. Si tu meurs demain, il va dans un club échangiste après-demain. Je trouve quelqu'un dans un club. Ah, le couple qui s'est trouvé au club échangiste, qu'est-ce qui... Pensez-vous que c'est deux personnes qui accompagnaient un couple qui voulaient pas aller au club échangiste, puis ils sont trouvés, puis ils ont sorti de l'ensemble? C'est peut-être ça. ouais. C'est deux dans un couple, forcés dans un club échangiste. ouais. Ils ont commencé à fourrer. Fait, hey, toi non plus, tu veux pas être là? Moi non Ouais. plus. On fait une famille. On est un couple parfait, hein? Ouais. Hey, Yann, j'irai avec des questions. Ça fait 1 heure et demie qu'on est là. Wow! Elle a trouvé ça épouvantable, une heure et demie. Moi, ça? Non, la personne dans ok. la foule. Puis, je prendrai une autre bière, s'il vous plaît. Est-ce que... Ah, il y a Yannick qui demande, est-ce que Stéphanie aurait des projets de faire du stand-up? Ben, il y a une pandémie mondiale. Ouais. Ben, merci d'abord pour cette C'est un question. esti de bon... T'as le timing parfait. Si, là, t'annonces que... Là... Je mets mes billets en vente à minuit.
Ben merci, c'est ça, merci, c'est gentil. J'ai fait du stand-up à la fête à Thomas, à sa soirée d'humour l'année passée, t'avais fait d'ailleurs. un roast J'avais que fait- tu m'avais envoyé, Ouais. dont tu avais un gag qui était le meilleur gag. Merci beaucoup. Ouais. Le meilleur gag sur le fait que Thomas, dans sa tête, pense qu'il est noir. Ah Convaincu. oui, oui, c'est ça. Fait que j'avais écrit un roast pour Tom que tu m'avais aidé à corriger et à peaufiner. Puis j'avais eu vraiment du J'avais fun. rajouté des fautes de français et un gag. Non, mais Mais tu savais- ça va il être était drôle. punché. Pour vrai, là, ça m'avait vraiment impressionné. Tu sais, vu qu'on se connaît, puis j'ai tout le temps trouvé drôle. Mais tu sais, des fois, drôle dans la vie puis drôle sur scène, c'est deux affaires. deux games complètement différents. Ouais. Puis là, j'ai vu tes jokes, j'ai fait « Oh shit, c'est vraiment bon! » Fait c'est que fait, la seule merci. affaire que j'avais fait « Ça enlève ça, ça enlève ça. Ouais. Que je pense que c'est la job que tout le monde devrait faire à des jeunes humoristes. C'est pas « Hey, dis ça, c'est Ouais. enlève ça, enlève ça. Ouais, T'sais. rajouter un peu de rythme, là, dans Ouais, le fond, c'est là. ça. C'est- Fait que ouais, c'est ça. J'avais eu vraiment du fun à faire ça. T'avais fait ça au bar qu'animait, hein? Ouais, à sa Oui, soirée à d'humour. l'hémisphère gauche. À l'hémisphère gauche. C'était quand même, tu sais, je veux dire, après moi, c'était Adib Al-Khalidé. Fait que c'était très excitant. J'ai bien aimé ça. Mais honnêtement, je pense pas. J'aime beaucoup le podcast. J'aime beaucoup faire le podcast Couple ouvert avec Tom. J'aime être drôle dans ce podcast-là puis préparer des gags pour ce podcast-là. Je dis pas non, mais dans un avenir immédiat, je pense pas. Tu peux pas aller faire des 15 à Gatineau? Ben, c'est parce qu'avec en plus la pandémie, tout ça, c'est ça. Mais je dis pas non parce que j'ai eu Mais du plaisir à le faire. Il y a Ouais. peut-être une affaire qui va arriver, tu sais, plus toi tu deviens connu, tu sais, comme là maintenant, ben surtout, on est dans une pandémie mondiale, fait que c'est pas le temps de lancer un show, là. Mais mettons, dans une couple d'années, si tu lances un show, puis votre podcast roule encore, le monde triperait de t'avoir en première partie. Ouais, même ouais. si t'es pas un humoriste qui fait genre 20 shows par semaine, qui est pas tête à mort. Ouais. Tu sais, Je pourrais faire un petit quelque chose de le fun, Ouais. comme le roast. là. Guillaume Lemaitre-Vierge. Ah ouais. En fait, oui, c'est ça. Mon numéro de roast finissait sur un excellent gag qui va comme suit. En fait, je disais que tout le monde pense que moi puis Thomas, on est un couple super sexuel. Puis dans le fond, on est quand même... Ben en fait, c'est que... En fait, tout le monde pense que Tom est hyper sexuel. Puis il l'est pas tout le temps. Alors, j'expliquais un exemple qui est le suivant. Un beau dimanche matin, on jase dans le lit, relax, puis on parle de l'école de parachute de Guillaume Lemaitre-Vierge. Puis un moment donné, je suis tannée de parler de ça, puis j'ai envie de faire l'amour. Et là, je me penche à son oreille, puis j'ai dit « Est-ce que tu as envie que je te suce? » Et il m'a répondu « Non, je préfère continuer à parler de Guillaume Lemaitre-Vierge. » Ah, calice. Tu m'as pas sucé, c'est dommage. Tabarnak. Plus on a arrêté de parler de Guillaume Lemaitre-Vierge. Tu te souviens-tu aussi, il est arrivé la même affaire quand tu jouais, quand tu buvais la nuit, encore avec tes drinks Hey. pleins de glace. Pour vrai, là, je sais que, tu sais, sous-écoute à cette heure, on est rendu qu'il y a assez de monde qui écoute. Je sais qu'il y a quelqu'un qui écoute, qui est ami avec Guillaume Lemaitre-Vierge. Juste filme cet extrait-là avec ton téléphone. Envoie-y ça. Je veux que Guillaume Lemaitre-Vierge vive ça à un moment donné dans sa vie, de savoir que Thomas Levac aimait mieux parler de lui que d'avoir une pipe de la femme qu'il aime. Ouais. Ça, puis c'est ça, la nuit, quand il jouait à Madden, mais pendant un bout aussi, tu jouais à GTA 5. Parce que je te crie parce que tu peux être un noir là-dedans. Ben oui. Puis là, il faisait... Je sais pas s'il y a des gens qui ont joué à GTA 5 à l'écoute, mais la mission d'atterrissage d'avion est très difficile. En tout cas, moi, j'ai trouvé, puis toi aussi, t'as trouvé. De Fait toute que ça évidence. faisait 2 heures qu'il était là-dessus. Puis moi, j'étais dans le lit, puis là, je me suis dit, je vais aller le chercher, puis on va faire d'autres choses que jouer à GTA. Fait que je sors de la chambre, tout nu, j'arrive dans le salon, un peu comme... Tu veux-tu venir te coucher? Là, non, je suis pas fatiguée. Fatigué. J'étais pas fatigué. J'ai un avion à conduire. Ben oui. Puis tu déranges. Ben oui, je comprends. Dérange. Je sais. Tu me déranges avec Je sais. mon sexe. Puis non. Ben oui. L'avion, faut que je tourne.
Fait que, ouais. Tu sais, les Noirs, on n'est pas juste des objets sexuels. On est aussi... On aime être aimé, il y a des circonstances. Je suis pas juste là pour te faire plaisir. C'est juste un Je suis fantasme. pas juste un orgasme. Un orgasme. Je suis pas juste un orgasme. Un orgasme. Je suis pas juste ça. Faut que tu comprennes, on est d'une nouvelle époque, une nouvelle ère. OK. Black Lives Matter. Ouais. Hey Yann, j'irai avec une autre question. Si tu veux que je parle du débat en ce moment... Non. Qu'est-ce que je pense de... Ton ordi, il flash, c'est génial. Il y en a une qui a déjà été répondue. Attendez un peu. Là. Il y a... Pardon? Yann, ça parle. OK, excuse-moi, il y a nuit. Ah, il fait pas chaud, hein? Il y a Maurice Mom Touché qui demande, question à Thomas, est-ce qu'il y a des... Qui ça? Comment tu t'appelles? Qui Comment ça s'appelle? Ça, je les nomme pas. C'est quoi Maurice son nom? Mom Touché. Simon, arrête de me toucher. Maurice Mom Touché. Ah, Maurice Mom touché. Ah, jeu de mots. Ah ouais, OK. Un gars qui Jeu de batch. mots, c'est pour ça que je les nomme pas. Ah ouais. Absolument. Est-ce qu'il y a des humoristes ou autres personnalités qui ont refusé de faire ton podcast? Ça, c'est une question pour moi ou c'est une question pour leur podcast? Ben, pour tout le monde, tiens, mettons. Couple ouvert, personne encore, mais tu sais, on n'a pas lancé tant d'invitations que ça jusqu'à présent. Toi, y-tu du monde qui t'ont... Oui, qui t'a refusé cette semaine? Ah! Sonia Benezra! Sonia Benezra veut pas de moi! Yo, Sonia Benezra veut pas, puis Michel Rivard. Oui! Michel Rivard, il veut un cachet. Ah ouais! Michel Rivard, Tu me fucking Il veut un niaises. cachet. son fils qui est riche comme Crésus. Ah! Oui, Ouais. wow, Rivard. Carlis, Michel Rivard. Ouais. Non, pas solide, esti. Il y a demandé s'il y avait un cachet. Non, Michel Rivard, moi, c'est moi, plein de monde veulent pas, puis ça commence à me taper ses nerfs. Ils veulent pas venir parler de masturbation puis de leur père violent. Ce qui est des sujets exceptionnels. Ouais. Sonia Benezra veut pas, Ouais. parce que elle a vu 10 minutes, puis elle a fait « Ben non, Carlis. Ouais. Elle est sûrement raciste, elle n'aime pas les Noirs. Tu penses que c'est à cause de ça? Je suis convaincu. Non, pour vrai, Sonia, c'est une femme que j'admire. J'espère la voir. Je vais lui demander souvent. Et j'espère. Elle est gentille comme madame. Elle est exceptionnelle. Ouais. C'est une femme qui m'a beaucoup influencé. Et je la Oui, pour vrai. Elle m'a influencé. C'est Pour une vrai, femme... la part des Noirs que je connais l'aime. Puis Michel Elle Rivard, je veux pas. n'est pas noire comme vous autres, mais elle peut relate. Tu sais. Mais c'est tout. Sinon, c'est tout. Ouais, c'est ça. Puis, est-ce qu'à sous-écoute, il y a du monde qui ont refusé? Sous-écoute, moi, j'ai... il y en avait un qui refusait tout le temps au début, puis après, on a juste arrêté d'y demander. C'est Puis qui? C'est même pas il refusait, c'est Martin Petit. Au début, OK. mettons, je dis à Michel, « Hey, tu peux-tu booker Martin Petit? » Puis Martin, il arrivait tout le temps avec une demande un peu... Il était comme, « Ah ouais, je le ferai avec Louis-José. » OK. Puis là, on était comme, ouais, mais si Louis-José n'est pas disponible, tu peux-tu le faire avec quelqu'un d'autre? Ah, je veux le faire avec Louis-José. Fait que là, un moment donné, j'ai dit à Michel, arrête de le booker, là, tu sais. Arrête d'essayer de le booker. Ouais. Puis Michel a réessayé une fois, puis Martin a dit, je vais le faire le jour que Louis-José le fait. Mais ça faisait déjà 2 ans que Louis-José l'avait fait. Puis là, j'ai fait, mais Chris, arrête, tu sais, il veut pas le faire. Tu sais, moi, tu sais, je veux pas quelqu'un qui veut pas le faire. Puis après, Martin, il a commencé à dire, quand il faisait des podcasts, tu sais, je m'ai jamais fait booker à Mike Ward du Écoute. Chris, on t'a demandé 28 fois. C'est pour ça que tu l'as jamais fait, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que Martin, Jean-Marc, à chaque fois, mais ils me disent jamais non, mais ils ont tout le temps des raisons. Des raisons. Ouais. Puis, tu sais, à un moment donné, si tu un demandes peu à ça. quelqu'un, tu veux-tu le faire? Quelle date? Le 8 septembre, le 14 octobre, le 17 novembre, le 22. Tu sais, à un moment donné, avec 8 dates, tu fais OK, il veut pas le faire. Ouais, fait ouais. que Martin, Jean-Marc, c'est les deux seuls. Hein? Alice? Martin? Non, Martin n'est pas sa pas du liste. tout, non. Non, il n'est pas sa liste. non. À moins qu'il t'a agressé aujourd'hui.
Il est zéro Est-ce que sur la liste. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est un appel à l'aide? Cligne des yeux deux Pauvre fois. gars, imagine, pauvre gars, il s'est C'est fait vrai. violer aujourd'hui par Martin Petit. Il avait même pas de billet. Il est rentré ici pour le dénoncer. Je suis comme, non, il t'a pas violé, ferme ta gueule. On ne croit pas. On croit plus les victimes. On croit toutes les victimes sauf toi. esti. Sauve-toi. Non, mais Martin va le faire, c'est sûr, mais c'est juste comme un semi-malentendu. Non, mais il est pas sa liste. Pour Ils vrai. vont sur la liste. Ah! Mais pour vrai, il est zéro sur la liste. Mais semble. Mais je suis pas allé. on va la lire ensemble. Je suis pas allé sur la liste, mettons, dans 24 dernières heures. Mais semble qu'il est pas sur la liste. Non, je pense pas. Je suis sûr à 99% qu'il n'est pas sur la liste. Yann, il est-tu sur la liste? Non, il est pas sur la liste. Michel, qui est en ce moment en train de lire la liste. Il l'a dans sa poche en tout temps. Hein, il est plus gérant. C'est le liseur de mais liste. pour vrai, tu sais, ben vous autres, vous le savez aussi, là. Tu sais, booker des podcasts à cette heure, c'est de faire. Tu sais, lui, il est sur la liste. Ah non, il est pas sur la liste. Ouais, un truc, mais faut regarde, faire attention. Je vais le raconter. Fuck it. Ah ouais, tu peux. Je fais un podcast. Ça se passe bien. Je prends le métro. J'ouvre mon sel. Ah, cet invité-là, on peut pas le sortir. Parce que pendant le podcast, pendant le chemin du retour, il est sorti dans... Ouais. C'est qui l'invité? Ouh, qu'on ira pas là, non. C'est vrai? OK. Invité Ouais, qui je peux est... crier. Ah, ouais, Non, s'il vous plaît, dites-le pas, moi, être obligé de monter ça, là. Laissez faire ça, là. L'invité... Non. Ça, je viens d'apprendre, l'invité, c'était Yann Terriot. All right. Fait que j'irai, Yann, avec une autre question. Question à propos de Martin Petit pour choquer le monsieur dans la salle. Il y a Guillaume qui demande, c'est pas mal la dernière bonne. Comment C'est vrai? tu fais? Ah, OK, c'est all right. Comment tu fais pour jamais dépasser la ligne qui rendrait un invité mal à l'aise à ton podcast? Es-tu capable de read the room? Moi, Read your... moi, je lis pas le malaise, fait que je le vois jamais. Je suis... Je mets mon pénis dans des glory holes. Fait que je sais pas c'est quoi un malaise, alors je le remarque jamais. Je le remarque jamais c'est quoi le malaise. Je crois, à mon humble avis, c'est ce qui fait le podcast. Vu que moi, je vis pas le malaise, l'invité fait « Ah, il y a pas de malaise, mais il y en a un. Alors, il va pareil. Mais je pense, en fait, je veux pas parler pour toi, mais je pense que qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que vu que toi, tu racontes plein de choses de ta vie intime sans filtre, les gens se confient beaucoup à toi. Puis ça fait en sorte que, par exemple, que des fois, certains invités t'appellent après puis disent « Cette partie-là va peut-être falloir l'enlever parce que je suis pas à l'aise finalement que ça sorte. » Ça reste, parce que je réussis à les convaincre. Ouais. Pour vrai. Ça. Ouais, c'est vrai. Bon, le plus gros du podcast, c'est pas faire le podcast. Moi, c'est régler les appels après. Quand j'ai fait ton podcast, je t'ai appelé après puis j'ai dit le bout que je parle du Glory Hole. Enlève ça. Puis t'as dit, je vais faire semblant, c'était moi. Mais moi, je suis chanceux parce que je suis pas connu. C'est un peu anonyme, mon podcast. Alors, il peut rien arriver. Puis il arrive jamais rien. Il y a aucune Mais un moment donné, conséquence au c'est podcast. ça que tout le monde se dit avant qu'il arrive quelque chose. T'sais. Mettons, tu sais, là, les gens de Hiroshima, avant Hiroshima, tu penses-tu qu'ils regardaient le ciel qui disaient « Ça va me péter dans la face, ça. » À un moment donné, c'est pas ça qu'ils se disaient. C'est un excellent point. Mais Tom, là, il est toujours comme ça. Il est tout le temps là, mais qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Ben. La mort. Ouais, comme ça. Puis il est comme, Pogné en mais ça feu. arrivera pas. Mais je comprends que les probabilités que ça arrive sont Non, minces. ils sont minces, tu sais. Mais Ben, il y a tu sais, quand même. c'est comme ça qu'il m'imitait avant, puis surtout quand je buvais, là, en sa présence. C'était... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que moi, j'ai été élevé. Si tu cries fort, personne n'intervient. Ouais. Et elle dit de m'expliquer que ça marche pas de même l'existence. Non, mais non. Il y a la police, il y a l'autre gens qui peuvent te frapper. Il y a plein d'affaires qui peuvent arriver. Ouais. Plein d'affaires. T'as-tu déjà eu du monde après des shows qui voulait se battre avec toi? Moi. Jamais. Oui, Steph. Jamais personne. Jamais. Des shows dans la vraie vie?
Mon podcast ou des shows d'humour? Podcast, show d'humour, peu importe, ou dans le temps que tu travaillais chez Aldo. peu importe. Moi, je suis habitué que le monde veuille me battre. Puis je suis capable de le gérer. Tu t'es-tu déjà... je te vois pas comme un gars qui se bat. Non, parce que je crie. Je te vois comme un gars, par exemple, qui serait bon à la lutte. T'as une shape de gars qui serait bon à la lutte. Ben, n'importe quel sport homo-érotique. Je suis là. Je suis là. Je suis là. C'est drôle. Chaque fois il lutte contre un gars, il fait « Je suis bandé, t'as gagné! » Victoire, on va dans les douches. Victoire. God, And the winner is... Qu'est-ce que c'est drôle! Ah, c'est quel bon gag! Quel bon gag! Yann, t'as dit, on devrait arrêter ça là, mais j'ai le goût de continuer encore. Vu qu'on peut continuer 15 minutes, il y a plus d'autres bonnes questions. Oui, il y en a une. Il y en a une. Chris de bon gag. Par exemple, j'aimerais ça qu'on donne Ouais, une main d'applaudissement à Stéphanie pour ce gag-là. Que, pour vrai, là, tu sais, sous-écoute, c'est quand même une pression. Tu sais, ça l'amène une genre de pression à cette heure. Ouais. Puis t'es pas humoriste, fait que de puncher de même à sous-écoute, je trouve ça incroyable. Mais dans c'est notre fin, podcast merci, Couple ouvert, c'est la fin. plus drôle, c'est de loin, Steph. Ah, De merci. loin, Steph. Vous êtes fin. Non, mais j'ai tout le temps aimé, même, je te l'avais pas dit, mais tu sais, les premières fois qu'on s'est rencontrés, tu sais, les meetings quand on parlait de la tournée de mon show, Ouais. j'aimais le respect que tu avais pour l'humour, puis la connaissance que tu avais pour l'humour. Parce qu'il y a tellement de monde, je trouve, qui travaille en humour, qui connaissent Amen. pas vraiment ça. Non, ils connaissent pas t'sais. ça. Ouais. Qui, quand ils en ont entendu parler, mais toi, j'avais tout le temps senti que il y avait une affaire que tu m'avais dit, puis tu sais, tu m'avais dit, tu veux-tu faire une tournée à la québécoise que, tu sais, on fait un show, on fait de la tournée, ou tu veux faire une tournée à l'américaine que on part en tournée, puis tu es en tournée jusqu'à temps que tu meurs. Puis j'avais fait... Asti, j'aime ça comme mentalité, tu sais, c'est la première fois que je rencontrais quelqu'un dans le business qui voyait l'humour de même. Que moi, ça m'avait vraiment marqué. Ah, merci. C'est vraiment gentil. Ouais, Merci. sors avec. Je vais sortir avec. Tu sais. C'est pas... on peut dire... J'attends juste qu'un monsieur suce lui à travers d'un mur, puis on va sortir Non, mais avec. Steph, c'est pas... T'as des Félix. Oui, l'agence pour laquelle je travaille, on a gagné des Félix d'agence de spectacle de l'année. Mais- Chris Brown. Ouais. Fait T'as que, gagné un Félix ou deux Félix? Pour vrai, je suis mal à l'aise, mais je les compte plus. On a gagné. Hey, T'en as gagné combien? À plus Ben, de Félix que d'Orifice. Genre, C'est quand même bon, là. Mais je sais, avant même que je travaille chez Consortium, JF qui est là, il en avait gagné aussi. Mais j'en ai gagné aussi dans mon autre job avant. On avait gagné équipe promotion web. Dans le temps, je travaillais plus en musique. Puis fait que merci, c'est vraiment gentil. Merci. Hey, peux-tu Fin. compter Big Boy? Les gens sont fins. Peux-tu compter Big Boy? Ah ouais. Quand je travaillais en musique, connaissez-vous le groupe Outkast? I guess que ouais. hein. Il y a Ils un sont des très membres. forts à Magog. Il y a un Ça, là, pour vrai, là, c'est une réaction inacceptable pour Outkast en 2020. Ah, c'est exceptionnel! Non, mais, tu sais, est-ce que vous connaissez Outkast? Oh yeah! Yeah! Yo, Black Lives Matter, man. On avait fait venir Big Boy, un des membres de Outkast, à Laval, où je travaillais. Puis, on avait fini, moi, mon collègue, puis un de ses amis, dans le tour bus de Big Boy. Threesome. Puis, il écoutait Real Housewives of Atlanta sur des gros écrans dans son tour bus. Puis, là, un moment donné, un des gars du Ben, il me fait faire le tour du tour bus. Mais tu sais, un tour bus, c'est... T'as pas grand-chose à voir. Fait que là, Ouais, il c'est une m'amène. maison mobile Bref, tout avec ce qu'il des fait, roues, c'est qu'il là. m'amène en arrière puis il fait ça, c'est le lit. Je suis comme, OK, tu sais, j'ai genre 21 ans. OK. Puis, fait que là, j'étais comme un peu mal à l'aise parce que manifestement, j'avais pas le même objectif que lui. Fait que là, je fais juste le signe à mes deux amis comme on va aller fumer une clope dehors, puis c'est peut-être mieux qu'on soit comme juste prendre l'air 2 secondes. Puis, fait qu'on sort fumer.
Puis ils ont barré la porte derrière nous pour pas qu'on rentre. Ah, ouais? Sauf qu'un de mes amis avait laissé son sac à dos en dedans. Fait qu'on a vécu l'humiliation de cogner à la roulotte de Big Boy. Puis juste faire comme, excusez, j'ai oublié mon sac. Fait que c'est ça. Mais c'était un excellent show. Il était très gentil. Là. Je veux pas avoir un feud avec Big Boy. Non, tu fais pas ça. Il y a des bons. Le gars, il s'est rimé en tabarnak. Mais c'était quand Il y a même, bien des choses qui riment avec Vandelac. Ouais. Tu veux pas le chercher. All right. Ah, yes. Fait que, mais en plus, ouais, Big Boy. J'aurais peur d'être une femme, de coucher avec un gars qui s'appelle Big Boy. Ouais. Fait que j'ai choisi de sortir avec un autre noir. J'ai choisi de sortir avec un autre noir. Avec Merci, toi. mon amour. Merci. Hey, Yann, autre question. Thomas, explique-nous comment tu devines les pénis avec l'énergie. Comment tu devines les pénis? C'est une excellente question. C'est quoi ça veut dire? Moi, je comprends pas le français. Comment tu devines les pénis? La grosseur, Moi, c'est pas une question de grosseur, c'est que je sais la grosseur d'un pénis d'un homme par rapport à sa confiance. Ouais. Fait que là, quand tu vois... OK, il est comment, mon pénis? Gigantesque. T'as un gros pénis qui bande pas jusqu'au bout, mais il est très, très pesant. Le premier tiers, il est dur en tabarnak. Ouais. Le premier Si tiers tu est- veux te faire claquer, là, comme un fouet, C'est ça, mon pénis! C'est ça! te faire fourrer par moi, c'est comme te faire fouetter. C'est ça! Steph, gigantesque pénis. Un long pénis mince. Ça, c'est le pénis à Steph. OK. Yann, j'arrive pas à déceler. Je pense que Yann, il a un large pénis. Trapu avec un foulard sur le top. Il y a un bandana. C'est beau. Puis vape! Le pénis vape de l'urette. Tu peux te fumer que ça. C'est le plus beau pénis d'entre nous. C'est vrai. Hey, je pense qu'on va finir là-dessus. On va finir sur la Je veux graine vous à Michel. remercier. C'est plaisir, mais c'est à toi. merci, C'est à toi. Mike. Vraiment, gros merci. Merci à vous autres d'avoir été là. Merci à Yann Thériault de m'avoir suivi ici. Si on veut voir Couple ouvert, c'est disponible 100% gratuit partout où ce que vous écoutez vos podcasts. Et si vous voulez supporter On a une 4 production- épisodes en ce moment sur... On a toujours 4 épisodes en avance sur Patreon. OK, fait que pour les gens qui écoutent Patreon en ce moment, vous avez 4 épisodes. Quand ça va être rendu gratuit pour tout le monde, vous avez 171 podcasts gratuits. C'est abordable. L'argent va à vous autres. Ouais. Ouais. Ça va aller à couper l'orteil de votre fille. Oui. Ouais, notre Yes. fille qui a un 6e orteil. On va juste Ouais, dire qu'on on coupe n'a pas pas des parlé. orteils. On n'a là-dedans, pas parlé. mais- Hein? Ouais. Moi, je voulais juste faire un malaise que le monde font. Chris, je les aime, mais je suis pas sûr qu'ils veulent amputer des leur membres. fille. Ah, get, mettez la bonne. C'est une belle fin. Yes, mais c'est tout le temps des belles fins. Mais merci pour Avec l'invitation, moi. Mike. Ben, Pour- merci à vous beaucoup. autres. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Merci au Vieux Clocher. Salut tout le monde. Bonne fin de soirée.